Ça roule? On est en record? On est en record. C'est officiel? C'est officiel. Bonjour, bonjour Archie. C'est le début, mon cher. On vient de se dire allô. Ouais. Ça fait pas 2 heures qu'on est ensemble. Non, on s'est pas vu. On vient juste d'arriver, on vient de se parker dans le stationnement. Absolument. Euh, Salut à tout le monde. Salut. bonjour. On a l'air confiant, c'est juste que c'est le premier podcast. C'est les premières vidéos qui vont sortir. Mais on peut partir là-dessus. Là. C'est le 3e tournage. On a commencé le premier tournage la semaine passée. Pas de micro, juste des casques. C'était un test, c'était une archive. C'était un test, pas de matériel, là, sans rien. Là. Hier, c'était la grande première. On était tous hype. Un beau podcast. 1h20 d'enregistrement. Tout allait bien. Une belle ambiance quand même. Ouais, c'était le premier podcast. Tout ce qu'on va vous dire là, on a un peu motivé notre texte, là, mais on n'a pas de texte. Caliste, tu viens de leur dire qu'on a un script. On a un peu modifié qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que après 1h20 de tournage, on n'avait pas enregistré de son. Non. Fait qu'on on a 20 a... minutes d'image. C'est ça. Fait qu'on a un 20 minutes d'image. Après ça, on a le logo pas de temps. Ouais. Pendant une bonne heure quand même. Ouais, une bonne heure de rien. Pourquoi on fait ça, Justin? Pourquoi on fait un podcast, 2 gars de région? 2 gars de région, ouais. Qui ont fait des choses dans leur vie, mais qui sont pas des acteurs du District 31 ou Absolument des pas. joueurs professionnels d'un sport quelconque. Pas des athlètes, on n'est pas des héros de guerre, on n'est pas... Non, on n'est rien. On est des gars Regarde, bien on est ordinaires. 2 bons gars qui veulent jaser. Oui, On peut jaser, on a de la jasette. on a de la jasette. Ça, on a. Ouais, puis tu sais, je veux dire, nous, on s'est rencontrés, on est animateur de 40 jours, on s'est rencontrés, on s'est cliqué tout de suite parce qu'on jouait au basket contre. Ouais. Après chaque match de basket, on se faisait des entrevues sportives, genre comment On trouver... gagnait des TRDS, Ouais, là. c'est ça. Comment trouver ton équipe Archie. Puis là, on partait là-dessus. Ouais. Puis de soirée en soirée, de party à party, au final, on a eu beaucoup de discussions sur des films, des sujets de la vie tous les jours. Le temps, des discussions sur le temps. On en a Le eu, temps, beaucoup. Le sport, la politique, l'actualité. Ben, le temps, pas le temps. Parce que le temps, Oui. c'est crucial C'est le thème pour nous précis, deux, ouais, là, en c'est plein clair. ça. C'est ce qui, je pense, nous a... Ça a été les discussions les plus intéressantes. C'est sûrement pour ça que ça s'appelle le Pas le temps. Ah, absolument. Qui est le 5e titre de ce podcast-là depuis 2 ans de réflexion. Là, c'est la Oui, réalité. c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on se mène et qu'on dit on va le faire, mais tu sais, quand on reporte, parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. Ah, c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai que ça a été ça pendant 2 ans, c'est qu'on n'avait pas le temps. Waouh, c'est un beau lien. Je l'avais pas vu de même au début. Mais, on a jasé, puis regarde, on aime ça jaser ensemble. On s'est dit pourquoi pas on va faire un podcast. On niaisait tous nos chums avec ça. Ouais. Puis ça donnait que la semaine passée, on a encore fait cette joke-là. Ouais. Puis Guillaume puis Charles, qui étaient là avec nous autres, ils ont fait les gars, arrêtez de le dire, faites-le. Fait qu'on s'est lancé la semaine passée, on est allé chercher des micros. Puis rock on, on enregistre là. Ben oui. Puis si on peut présenter tout de suite le monde là, qu'on a en arrière. Mais là, on a Charles. On a Charles à la régie. Charles à la régie. Puis on va appeler Chewy. Beaucoup trop souvent à cause du Chewy, c'est son nom de camp, tout le monde. Fait que Charles, c'est Chewy. Chewy, c'est l'homme derrière la caméra. C'est l'homme de la régie qui s'occupe du montage, qui s'occupe que le son soit de qualité, que la vidéo soit de qualité, qui s'occupe de tout, en fait. De tout. Ensuite, on a Guillaume. Guillaume qui a fait le logo ici, qui va faire notre jingle. La pub, qui s'occupe d'un stade. Monsieur Marketing. On a un TikTok, Instagram, allez vous abonner. Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'on en a vraiment besoin. c'est pas le temps. Ils vont être écrits quelque part là, en bas. Oui, on va les mettre dans la description sur Spotify ou sur YouTube. Là. On peut en masse faire ça. Là. On va mettre les informations. C'est un podcast, comme on a dit, universel, qui a plein de sujets, qui va avoir des vibes aussi. On a parlé de sujets, mais il va y avoir des vibes différents. Ah oui, absolument. Autant qu'on va pouvoir parler de sujets très sérieux comme les cold cases que tu aimes bien. Cold case? Cold comme case. Froid. Ouais, froid en anglais. C'est pas close case? Je le sais pas. T'es pas sûr? Je le sais pas. C'est cold case. Cold case. Okay. Cold case, moi je veux parler de ça, je skate là-dessus, c'est que ça, je retiens ça de mes parents, c'est que moi je veux qu'on parle d'exemple, moi je vais tirer 2-3 histoires d'enquêtes non résolues policières. Ouais. En fait, toi aussi 2-3, on va s'en jaser durant un podcast, on va trouver des détails, parce qu'il y a un YouTuber américain qui a fait ça, qui a résolu un cold case en le ressortant 30 ans plus tard. Fait, peut-être qu'on va donner des héros de 0 à 8 en
en faisant un podcast, Archie. Là. Oui, juste pour sauver un crime que la SQ n'a pas réussi à résoudre. Là. Absolument. On a peu d'espoir. Mais, on va parler de ça, on va parler du temps, on va parler de cinéma, on va parler de sport. Musique, on s'en absolument. parlait tantôt, la musique qui Très, très important dans nos vies. Ouais. Moi, je suis un iPad kid. Quand je mange, je regarde toujours une vidéo, j'écoute toujours de la musique. Je suis tout le temps, faut toujours que mes oreilles soient occupées. Ça, c'est un problème de notre... pas un problème, mais un trait de notre génération. Je pense que pas mal tout le monde est de même. Là. Ouais, iPad kid, ça veut dire? Moi, c'est la musique. Ça me prend une soundtrack de vie. Il faut qu'il y ait de la tune qui joue à un moment donné, peu importe ce que je fais. Là. Puis on a peut-être des bons petits goûts qui se rapprochent. Là. Oui. Dans cette sphère-là. Fait que c'est ça, on veut pas être tout seul non plus. On va commencer tout seul, on va en faire 3-4 podcasts de suite tout seul. Après ça, on aura des invités. Et quand on va parler, exemple, de Cold Case, j'ai un enquêteur avec nous autres. Après ça, on veut parler de sport. Peut-être un jour, on aura Ron Fournier. Je veux dire. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment incroyable. Top 3. Qui qu'on voudrait? Tu vas me dire top 3 de personnalité. Là. Ouais, ben regarde, ça peut montrer qu'est-ce qu'on veut amener avec ça. T'sais. Mais avant de qui qu'on veut, on fait juste ça pour le plaisir. C'est tout. C'est important de le dire. C'est tout. On n'a pas d'attente. Là. Ouais, c'est ça, parce que les deux, on a réalisé que, regarde, on se met pas de pression. Non. On a des bons micros, c'est tout. Là. On part là-dessus, puis rock on. C'est bien en masse pour nous de juste être là et d'avoir cette discussion-là. Parce qu'on l'aurait, anyway... sans micro. Sans micro. Puis sans enregistrement. C'est juste Instagram, c'est TikTok. Juste plus satisfaisant de parler dans un micro on en chuchotant comme ça. Tellement bien. C'est de la sonorité incroyable. Ok, c'est beau. C'est satisfaisant. Période ASMR terminée. Fait que c'est ça. Le top 3 de qui qu'on va inviter sur le plateau. Vas-y, commence. Sur le plateau. Sur le plateau, oui, sur le plateau de tournage. Mais Premier ministre. Tu commences homme fort. politique. Ouais. Nadeau Dubois, dans ce coin-là. Même Legault, n'importe qui. Ben oui. Du M. Un homme. C'est ça, un homme politicien, une grande idée, un gros personnage. Oui, quand même. Ça peut être n'importe qui, des 3 parties. Il y a eu des 5 parties maintenant principales. Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, là, qui vient d'avoir une campagne quand même assez exceptionnelle. Ça serait cool de l'avoir. Ah oui, absolument. Mais un homme politique. Ou une femme politique, peu importe le niveau. Parfait. Sinon, quelqu'un du monde sportif canadien, un joueur du Canadien, un ancien coach, Bob Hartley, là, je suis très prêt d'avoir une discussion avec Bob Hartley. Oui, absolument. C'est insane. Quand on parle de Ron Fournier, ça rentre un peu dans le même moule. Ouais. Puis sinon j'aimerais vraiment ça avoir sur le podcast. Comment je pourrais décrire ça? Quelqu'un qui aurait vécu une histoire que toi et moi, de jeunes gars de région, qu'on n'a pas vécu. On n'aurait jamais vécu ça. Ouais. C'est quelque chose, ça nous sortirait complètement, parce qu'on est 2 gars, on est 2 coachs de sports différents. Ouais. On a joué à beaucoup de sports en étant jeunes. On a grandi dans des familles qui, je pense, fonctionnaient relativement bien. Ouais. Fait que je pense qu'il y a bien des facettes de la vie qu'on connaît pas. Moi, j'aimerais ça avoir une discussion profonde sur quelqu'un, sur un sujet de quelqu'un que je sais pas moi, qui a habité dans le Grand Nord toute son enfance. Absolument. Que ça soit comme un changement géographique ou une enfance plus tough avec ou même une catastrophe naturelle, qui a vécu un tsunami ou qui a vécu. C'est quelque chose qui. Une anecdote, une histoire folle. Qui est frappé par un éclair. Qui nous sortirait complètement de notre zone de confort. Oui, absolument. On passerait sûrement le podcast à juste poser des questions. Poser des questions. Puis à écouter, puis à être fasciné par ça. Fait que je pense que sans être très, très précis, ça serait ça, moi, mon top 3. Là. Ouais, mais je suis d'accord là-dessus. C'est un bon top 3, OK. Moi, je vais enchaîner. Mon top 3, je veux 2 de mes anciens professeurs pour des sujets précis. Exemple, qu'on va parler du 11 septembre, je veux mon professeur d'histoire de secondaire 5, M. Bastien, que j'ai adoré. Bastien, oui. Exceptionnel. Moi, je l'ai eu maître de stage, il était malade. C'est ça. Fait que, lui, je suis sûr qu'un jour, il va venir ici, on va boire une bière, il va nous conter des anecdotes folles. Je veux aussi Philippe Lemieux, ça c'est un professeur de cinéma au cégep qui m'a grandement inspiré, qui m'a grandement aidé dans mon deck en cinéma. OK. Très bon gars aussi, là, qui adore sa job, ça paraît. Il aime ce qu'il fait. Là. Un passionné. Là. Un passionné. Fait, ça serait catégorie invité numéro 1, des professeurs. Ce qui veut pas, on sort de l'école, toi, t'es encore à l'école. Fait, les professeurs, ça reste
c'est encore récent dans encore nos des vies. modèles proches de ce qu'on a vécu. Là. C'est clair. Deuxièmement, j'aimerais ça, Run, on en parle, là, Run Fournier, c'est ça, je le veux au podcast. Ben oui, c'est clair. C'est sûr, moi j'ai une connaissance, je connais Run. Je suis pas son chum. Tu flex. Non, je connais Run. Dis-le. Je l'ai vu quelques fois, fait on va se lancer, puis un jour, il va nous laisser partir, là, puis quand on aura un petit peu le monde qui va nous suivre, il va venir avec plaisir, je suis bien content, puis il va parler avec sa petite voix là, de radio, là, puis il va nous faire une chronique, là, puis on va prendre des appels. Là, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Parce que je parlerais même pas de 1h30. Je serais assis là, je serais juste bien content d'être en studio. Une chose qui est quand même assez spéciale, c'est que c'est notre premier podcast, on a déjà une carte de son, on peut prendre des appels, on peut insérer de la musique en live. On a beaucoup trop d'options pour des gens qui ont pas d'expérience. Absolument, là, absolument d'accord. Qui ont 1h20 pas de son. Là. C'est tout ce qu'on a à date. Puis là, un 10 minutes crédible. Là, j'espère qu'on enregistre le son. Hein? On va voir. On va savoir assez vite. On verra à la fin. Anyway, si vous entendez ça, ça veut dire qu'on a réussi. C'est ça. Super. Ça, c'est mon deuxième invité. Mon troisième invité, je pense, ça va être je l'ai dit, un enquêteur de police qui nous pousse là-dessus. Des détails, des clauses détails. Sans nommer de nom, qui nous dit des détails de comment. Tu sais, souvent, là, exemple, quelqu'un qui a tué ses 2 enfants et qui appelle lui-même la police. Comment tu gères ça, ce gars-là? Là? Oui, les appels de répartiteurs. Là. Ouais. C'est ça, c'est une grosse job. Là, t'en as des affaires de même sur TikTok puis sur Facebook. Ouais, là, c'est ça. C'est comme ils voient le pire de l'humanité. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça serait intéressant d'avoir ça au podcast. Puis un jour, regarde, on aura plein d'invités. On aura nos chums des fois qui vont venir. Tu sais, Guillaume, je t'en parle durant le podcast. Tu m'en parles live, on Guillaume, il m'a proposé un segment. Il reste un peu de temps dans le podcast. OK, il reste un peu de temps. Dans le podcast, pas le temps. Il veut proposer un segment. Il reste un peu de temps. Puis ça, c'est genre dans 15 dernières minutes. Guillaume, il vient, il pogne un mic, posé dans la caméra, il pogne un mic, mais il nous dit des actualités. Qu'on fait juste parler d'actualité. Oh, wow. Exemple live, on parlerait de les élections qui viennent de finir. Ben oui. Puis de si, il y a une semaine, on aurait parlé de la reine. Tu comprends? Ah, je suis down. Il reste un peu de temps. On parle de qu'est-ce qui se passe live dans notre vie québécoise. On peut parler d'OD, de qu'est-ce qui se passe. Vraiment des sujets complètement aléatoires. Oui, complètement aléatoires qui sont en live. Pas nécessairement qu'on peut parler d'1 heure là-dessus, mais juste des petits. Actualités qu'on réagisse là-dessus. Moi, je suis down. C'est intéressant. Guillaume, il a amené ça, puis j'ai pris le feu. Oui, on le fait en masse. Parfait. Je pense que ça va être pertinent. Puis, une autre affaire que... Oui. Tu sais, on commence avec le podcast. On va parler des citations plus tard. Là, dans 5 minutes. Oui. Ce que je voulais te dire tantôt, que je disais, attends, je vais attendre qu'on enregistre. Oui, c'est que surprends-moi. Moi et Archie, en ce moment, on joue... les deux, on coach des équipes sportives, puis on joue souvent au basket ensemble. Oui. Archie, il est en mode try hard pour l'été prochain pour être débile au basket. Puis moi, je trouve que j'ai pris une petite bédaine avec le temps. OK. Fait que peut-être pas tout de suite, on va se prendre le temps de se faire une bonne affaire, mais si t'es down, là, moi, je veux qu'on se fasse un an, on change de tout. On se fait des repas vraiment équilibrés à nos 2 corps. Là. Ouais. On se fait des repas, on s'entraîne, puis on voit l'évolution en 1 an. C'est incroyable. Je suis sûr qu'on verra une énorme évolution. Puis même si on le fait pas, juste avec ça, on va le voir. Si on refilme Absolument. dans 1 an, ben, ça va paraître. Là, absolument. Pas nécessairement avec le podcast, mais on pourra en parler quelques fois. De bon, regarde, en 3 mois, tu montes une photo jour 1, jour 90, tu vas voir une énorme. On est rendu là. On checkera qu'est-ce qu'on veut faire aussi, parce que des fois, juste la muscu en tant que telle, du crossfit, on peut courir un peu, du vélo. On verra. Oh, il y a plein d'affaires. On verra, mais je suis complètement down de faire quelque chose avec toi là-dessus. Là. Parfait. Je suis bien down. Bon, super. Fait que là, on s'est dit que pour le premier podcast, on veut pas parler d'un sujet en particulier. Non, on veut se présenter, on veut vous montrer on est qui dans la vie. Fait qu'on s'est dit, on va récupérer les citations qui nous affectent le plus, chacun l'un l'autre, environ 4-5, là. Ouais. Juste pour qu'on parle de ça, que pourquoi ça nous affecte. Vous allez peut-être mieux nous connaître, mieux savoir. Mais je pense que ça va relate à des moments dans notre vie. Chaque absolument. quote ne veut pas une signification. Puis même une quote que je pourrais te dire va avoir une signification complètement différente pour toi. Ouais. Puis tant qu'à parler d'anecdotes puis faire je suis né le 25 mai 2000, ben on est peut-être mieux de présenter des affaires marquantes. Moi j'ai 20, toi t'as 22. Je suis 2 ans plus vieux que toi. Ouais. Bon, ben tu sais, 20-22, on n'a peut-être pas pantoute la même expérience de vie. Là. Ben non. Sur plein de sujets, sur plein de sphères de nos vies, puis on a la même en tête en ce moment. Ouais. C'est complètement différent. Là. Complètement différent. Puis mais on en reparlera, c'est sûr, de ça à un moment donné. C'est ce qui fait, je pense qu'on est un duo pertinent parce qu'on s'entend quand même bien. Ouais. On est 2 personnes ouvertes. Ouais. Fait que de parler
des sujets où on ne sera pas d'accord. Ça va être, je pense, des discussions assez enrichissantes. Là, je te laisse commencer. Sans moi, une citation. Tu veux que je starte? Je te laisse le show. La première, je l'ai juste ici, en avant de moi. Lorsque vous écrivez l'histoire de votre vie, ne laissez personne d'autre tenir le stylo. OK. Moi, je te l'ai dit, j'écris beaucoup. Oui. Genre beaucoup. C'est un plaisir personnel, mais c'est aussi une espèce de psychothérapie on the side, là. Ouais. D'écrire des histoires, que ce soit de la fiction totale ou juste un récit inspiré de la réalité. C'est comme une manière de synthétiser tes idées, puis les événements dans ta vie, des peines, des réussites, des affaires. Ouais. Puis le feeling d'écrire une histoire ou d'écrire un texte, peu importe, c'est un peu, c'est de la grosse catharsis de traiter les émotions en dedans de soi. Ouais. Puis c'est un contrôle. Tu sais, veux pas quand t'écris une histoire, t'es un dieu. C'est toi qui décides. Là. Tu décides de n'importe quoi. T'es en mode créatif dans Minecraft. Si ce personnage-là, il meurt, ben il meurt. Ouais, il n'y a pas de questions, il n'y a pas rien. T'as un contrôle absolu sur la situation. Puis je trouve qu'on vit... là, ça va devenir rapidement philosophique quand toutes ces discussions. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mais on vit dans un monde où j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans une perte de contrôle. Tu sais, qu'il y a bien des facettes de nos vies qui sont un peu comme dirigées. Il faut aller à la job, il faut faire 40 heures semaine. Si on veut se payer, tu rentres dans le cercle de la vie d'adulte. C'est ça, la vie d'adulte, le cercle vicieux. Mais on laisse beaucoup de gens décider des choses sur notre vie. Puis si tu veux vraiment avoir, je pense, arriver à la fin dans le lit d'hôpital ou peu importe, ou quand tu vas devoir partir d'ici, ben, il faut que tu sois satisfait. Ouais. Puis il faut que tu aies eu l'impression que ta vie, tu ne l'as pas laissé se faire déterminer par le jugement de quelqu'un d'autre, absolument, par la frustration de quelqu'un d'autre. C'est difficile, ça, parce que le monde est axé sur le point de vue des autres envers toi. Oui. Puis quand je te relance sur ta citation, là, quand t'écris-tu des histoires ou t'écris, exemple, aujourd'hui, je laissais passer une madame au métro, ça me fait du bien. Non, c'est pas un journal intime. J'ai commencé à écrire là. J'ai commencé à écrire en 6e année, Big. Ouais, ok. J'écrivais. Tu pourrais nous conter des histoires, tu pourrais nous lire des histoires, là. Ben, ouais. Celle de 6e année est wack en ça. Ah, ok. Faut que tu comprennes que les deux, là je l'avoue devant des centaines de téléspectateurs, mais faut que les deux premières. Faut que tu comprennes que les deux premières histoires que j'ai écrites dans ma vie, c'est à cause que je tripais sur des filles. Ouais. OK? Ouais. Genre, en 6e année, il y avait une fille que j'aimais bien, puis c'était comme la méchante principale de l'histoire. Puis là, j'écrivais, mettons, une page de texte, puis c'était un chapitre. Puis là, j'amenais ça dans la classe, puis le monde disait ça. Ah, je suis dedans, c'est drôle. Ah, ouais, ok. Wow. Là, j'ai quand même, ok, c'est nice de jouer avec la réalité un peu de même, puis de faire dévier des affaires. Puis j'ai ri. Hey, j'étais un joueur de hockey. J'étais encore un joueur de hockey, là. J'étais dans le prime de ma vie athlétique. Au sport-études à Polyvalente Saint-Jérôme, de secondaire 2 à secondaire 5. J'ai passé 4 ans là-bas. Ouais. Tu sais, mettons que tu t'assis dans Poly puis tu fais le stéréotype du PH. Ben, genre, il est assis à une table au centre, ça parle fort, ça joue aux cartes, ça s'envoie chier, ça se montre des snaps douteux. Ouais. Tu sais, c'est le gros stéréotype de PH. C'était comme ça, là. Non. C'est ça qui est particulier. Okay. C'est que j'ai passé un bon 2 ans. De secondaire. Secondaire 3, secondaire 4 à peu près, à aller dans un récup de français, tous les midis. Parce que la prof de français du sport-études, tous les midis, son local était ouvert. Moi, j'allais là, je crissais mes écouteurs, puis j'écrivais. Ah ouais. Tous les midis. Ah les gars, ils allaient sur la beach, ils faisaient leur show, là. Ouais. T'étais assis sur le bureau, puis J'allais écrire des affaires. T'es-tu bon en français? Je suis paresseux en français. Ah ouais. Je suis vraiment paresseux. Tu sais, on a un test pour les enseignants. T'as un test de faculté. Il faut que tu aies 70%. Puis c'est comme, il y a 2 parties. Il y a la partie écriture puis la partie grammaire. Puis l'écriture, j'ai eu 86. Tu sais, corriger le texte, ça va. Mais la partie grammaire, la première fois, je l'ai coulé. J'ai eu 67. Je n'ai pas eu de 3%. Mais je suis bon pour écrire. Je suis bon pour faire aller des idées, créer des scénarios, faire vivre des émotions, mettons, dans un texte. Mais les règles de français me fendent le cul. C'est tellement compliqué pour rien, là. Ça n'a aucun sens. Fait que je suis pas si pire en français, mais ça dépend dans quoi. OK, c'est bon. Faut faire un test ABCD de grammaire, je vais t'envoyer chier. Toi, t'avais le profil du gars PH. Ouais. Tu allais s'asseoir, c'est bancs de récupération.
Ouais. Ta prof, est-ce qu'elle t'a grandement marqué ou? Oui. Madame Aubin est exceptionnelle. C'était une prof. C'est la raison pourquoi j'ai voulu devenir prof. Ah ouais. Puis c'est un autre prof qui a fait que je voulais être prof d'US. OK. Fait que j'ai comme été chanceux d'avoir deux modèles assez bac. rapprochés. Monsieur Saint-Germain, qu'on salue. Que je m'en vais en stage, là. Je m'en vais en stage final avec lui là, en février. Fait que c'est quand même drôle qu'on parle de ça. Mais ouais, tu sais, je rentrais dans la chambre de hockey, les gars, ils parlaient de filles, ils parlaient de ci, ils parlaient de... Puis quand je dis filles, c'est au pluriel, parce que c'est pas juste de triper sur une fille, c'est... Ouais, ils parlaient des PH, là. Tu connais ça, la Coupe Stanley, toi? Ouais. Ouais? J'ai joué au hockey. Ouais, c'est ça. Mais tu peux l'expliquer aux autres. Ben, tu sais, s'il faut 10 filles, tu gagnes la Coupe Stanley. Ouais. Là, les gars, ils comptaient. J'étais à 2 avant de gagner la coupe. Je vais les gagner, j'étais assis. C'est un milieu extrêmement gratifiant. Là. Mais c'est correct. C'est des ados qui. Mais je te voyais pas en tant que PH non plus. T'as pas l'image d'un PH. Ben non. Puis on me l'a souvent dit. Puis quand je dis au monde que j'ai été un PH et qu'ils me connaissent pas, c'est comme what the fuck, man. Ça sort de où? J'étais un PH fucké. J'étais. Ah non, mais c'est bien correct. Oui, c'est ça. C'est bien correct que t'écrives comme ça. Puis moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Mais le nombre de fois, je me suis demandé si j'étais normal, tu sais. Ouais, ben oui, c'est ça. Tous les gars de mon équipe cruisaient partout à gauche puis à droite, puis moi je tripais sur la même fille pendant 2 ans. Puis c'était, tu sais, genre gros laveur romantique. Quel style. Non, mais quel style de gars fucké. On parle de qui? Je vais taire les noms. OK. Je vais taire le nom. On est autour pour un podcast. Je pense qu'on est 3 à la connaître ici autour de la table. Là. Fait que, tu m'as dit en voix off. Je t'ai dit voix off. Hey, ça, c'est hot. On peut se parler en voix off après. OK, anecdote. Faut que je te conte ça. C'est incroyable. Okay? Écoute, hey, on n'a pas le temps de faire s'organiser. C'est vrai. On fera 2 quotes au pire. On a fait une quote, ouais. Mais moi, j'ai écrit ça. Là. Okay, c'est une histoire d'un gars dans une ville au nord de Mont-Laurier. Okay? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Il y a plein d'incohérences dans l'histoire. Là. Premièrement, il y a une école secondaire, mais t'as un prof pour toutes les matières. OK. T'as comme 120 élèves. C'est fucké. Là. Petite école. Ils n'ont pas de poste de police. C'est les pompiers qui font les policiers. Ça marche pas. Là. C'est un multiverse. Ouais. Mais 246 pages. 240 pages. 240 de pages. Canada, là, pas de... Non, laptop. Hey, World. Je l'ai ici, là. Je pourrais te l'ouvrir. Tout est là. Wow. Tout est là. 246 pages. C'est une histoire, dans le fond, c'est une nouvelle fille qui arrive en ville. Puis c'est de la science-fiction, OK? La fille, c'est une vampire. C'est wack. C'est crispant. Wow. Attends. Ouais. Tu me l'enverras ça, moi, à la lire, c'est sûr. Mais, tu sais, il y a plein d'incohérences, mais la fille sur qui je tripais est dedans. Ben oui. Mais pas la fille que j'aime. C'est comme, c'est un personnage on the side. Mais à un moment donné, il y a un bout où je décris la scène quand je tombe en kick sur ce fille-là. Puis à un moment donné, ben sous dans un party de sport-études, j'y ai envoyé l'extrait sur Messenger. Oh mon Dieu! Je sais pas ce que j'avais dans la tête, Big. Hey, la détermination que tu as eue. C'était honteux. Ah non, c'était complètement honteux. Hey, t'avais les 6 paires d'infinité. T'étais Iron Man pendant un bout. Là. Ouais, mais je suis mort. Je suis mort comme Iron Man. Je suis rentré le lundi matin là, à me fusiller du regard. Là. On s'est pas parlé pendant un bon 2-3 mois. Puis... Ah, t'as pas répondu au message? Même... Oui, elle m'a répondu. Elle a répondu sec. J'étais comme, OK, c'est normal. Mais quand on est arrivé le lundi, elle était en tabarnak. En tabarnak? Oui, parce que tout le monde l'a su. Fait que là, j'avais comme crissé le spotlight là-dessus. Tu me connais, moi, de ma grande gueule. Pas vraiment capable de juste le dire discrètement juste à elle. Ben non, il faut que tout le monde le sache. Ben ouais. Ça, c'est un procédé, malheureusement, qui est venu me fesser une couple de fois dans ma vie future après ça. Wow. Mais ouais, mais on est restés amis, puis on a appris à... Tu sais, moi, les feelings ont passé. J'ai sorti avec ma première blonde après, puis ça a fini là. Mais un roman de 246 pages pour dire à une fille que tu l'aimes, là, c'est pas toutes les selects puis les cougars qui auraient fait ça. Là. Non, ben non,
Pas toutes. Aucun. Aucun. C'est ça que je te dis. Dans les 246 pages, t'avais-tu des scènes sexuelles ou... Non. Non, Non, ok, c'était très axé sur... l'amour. Oui, l'amour. C'était autant T'étais romantique. en amour. Kéten, stick moi, là. Ah ouais, Ouais, elle avait manqué son autobus, puis elle allait l'éviter jusqu'à son école, jusqu'à sa maison. Ouais, je pense ton vélo en arrière. Là. C'est ça. Ta route de secours. Il n'y avait pas de sexualité, pantoute. Wow. Mais... Je félicite. Mais... Hey, c'est du courage, la légende. Ram. Mais... mais ouais, mais c'était... Fait revenons à la quote. Oui. Anecdote. Faut que tu sois capable d'écrire ton histoire. Ouais. Faut que dans ta vie, tu sois capable de t'entourer du monde qui vont te supporter, qui vont être des personnages, des sidekicks incroyables à ton histoire de super-héros à toi, que tu vas accomplir ce que tu vas accomplir, mais que tu laisses personne d'autre contrôler le stylo. Que tu sois capable de toujours un peu... mettre fin à un chapitre et en commencer un autre. Oui, tu vois, tu peux faire plein de métaphores avec la vie sur tourner, tu sais, on tourne la page, on passe à autre chose. Ben, c'est un peu ça. C'est vrai. Quand c'est toi qui as le stylo dans les mains, tu moi, t'amènes ça où tu veux. Moi, ça m'a pris du temps, tu sais. Attends, je vais pas passer une anecdote sur ta citation. Ben oui, c'est ça le but. Ouais. Moi, je vais en partir sur tes quotes. C'est OK, sûr. bon, Fait OK, ben, tu sais, t'es le maître de ta vie, en fait. C'est ça que ça veut dire un peu ta citation. Là. C'est toi qui décides ce que tu fais de ta vie. Là. Ouais. Puis ça, je trouve ça important parce que, moi, exemple, en mai 21, j'ai fini mon deck en cinéma. Ouais. Je veux pas aller à l'université. J'ai pas envie d'aller à l'université encore. Je me sens pas prêt pour ça. Ouais. J'essaie de garder. Je m'en vais faire un coup, je vais dans la construction. Je m'en vais avec des amis, à un ami de la famille. Il y a une compagnie de construction d'excavation. Ils sont super accueillants. J'ai travaillé 6 mois là-bas. Manœuvre en construction. Ah, Chris. Check ma chèque. Ouais. J'étais vraiment. Ça va. C'est pas super. Ça va, oui, ça va. Mais tu sais, je veux dire. T'es pas un pic, là. Non, mais j'étais un tout petit là-bas, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'aimais ça. J'étais dehors, je travaillais physique, je me levais tôt le matin, je finissais tard le soir, je faisais des grosses heures. C'était pendant l'été. C'était pendant l'été 2021, c'est ça. Fait que je faisais de la belle argent. C'était super fun. Tout le monde était smart là-bas. J'ai tellement pris d'affaires à un été. Là, il est venu l'hiver que j'ai travaillé non-stop pendant 6 mois, tu sais. Ouais. Au mois de décembre, j'attrape le COVID, 22 décembre, j'ai 10 jours de congé. Là, je me suis posé des questions sur ma vie. Là. Ça a pris... C'est un 10 jours de pause, de break. Ça me break. Puis là, j'étais comme, hey, je retourne là-dedans. Puis j'étais comme, c'est pas ça, vivre. Ben, pour moi. Pour toi, pour ta définition de l'affaire. J'ai dit, je me vois pas ici encore dans 10 ans. Puis j'essayais, j'ai voulu évoluer dans cette entreprise-là. Puis il voulait que j'évolue aussi. Ce qu'il voyait, mon boss, Marc-André, c'était tellement un excellent humain qui savait que j'étais pas un manœuvre pour être un manœuvre dans ma vie, là, que je pouvais faire plus que ça intellectuellement. Il voulait me pousser là-dessus. Puis quand je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Marc, je vais peut-être aller essayer d'autres choses. Il a dit, écoute, vas-y fort, man. Puis ça m'a pris du temps de lui parler de ça parce que j'avais peur. Je voulais pas démissionner de ce job-là parce que je voulais pas faire le peine. Je voulais pas les mettre dans la merde parce que il manque de main-d'œuvre. C'est une belle gang que t'aimes, tu peux pas les laisser tomber. Je voulais pas passer pour le gars qui laisse tomber. Puis j'étais comme, je peux pas faire ça. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est ma vie. T'sais. C'est tes affaires. C'est mes affaires. Fait ça, ça a été comme un point tournant que j'ai fait. J'ai mis un point là-dessus. J'ai rentré dans ma nouvelle job que je fais en ce moment. Ouais. Puis ça m'a. C'est ça, j'ai un stress qui m'a complètement. T'as sorti une épine de mon pied, là. Mais j'adorais ce job-là. C'est pas que j'aimais pas ça, mais je savais que j'allais pas faire ça de ma vie, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme. Je voulais pas rentrer dans le boucle de ben là, à un moment donné, t'auras plus le choix de travailler parce que t'as des paiements. Fait que tu peux pas lâcher ta job si t'es pas sûr d'avoir un autre job. Là, tu comprends le principe? Ouais, fait que là, t'es stock dans c'est quelque là, chose que je tu prie voulais de manière là-dedans. temporaire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'était mon anecdote, c'était cool. Mais faut se prendre des décisions pour toi. T'as pas le choix. On veut pas être égoïste. On veut supporter les autres, tout ça, mais je suis sûr que je vais trouver faut que tu ressentes ça. Je vais checker mes quotes là, parce que je pense que je vais en avoir une qui va directement fitter avec celle-là. Là. All right. OK. Je vais commencer avec celle-là. Vas-y. C'est plus ou moins rapport avec ça. Okay. C'est une chanson, un album 2022 de Big Flo et Oli. Oh, OK. Oui. Laquelle tu vas sortir? La chanson, c'est La vie d'après. Okay. La vie d'après. La vie d'après la chanson. Puis la quote, c'est dans cette chanson-là. Ouais. Puis je la trouve assez marquante. Ça m'a influencé cet été. Ça se dit comme ça. Il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé.
Puis je trouve que c'est excellent. Ouais. Parce que tu peux, quand tu chicanes avec quelqu'un ou peu importe, là, Ouais. moi, je suis genre quelqu'un que je veux gagner un débat. Là. Oui. Je veux gagner un débat. Là. On est pareil là-dessus. Puis, tu sais, tu as 1000 façons de te prouver à toi-même que tu as raison. Mais en réalité, la première façon, c'est d'avouer que tu t'es trompé. De reculer, de step back, puis de faire écoute, je me suis trompé là-dessus, tu as raison. Puis là-dessus, tu sais, faut t'arrêter plusieurs fois. Il y a 1000 façons d'avoir raison. Mais je vais recommencer. Il y a 1000 façons il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé. Puis ça, c'est juste une petite phrase qui dit. Mais celle-là, elle m'a trotté dans la tête longtemps. Puis je trouve que c'est important d'avouer ses torts. Puis je suis quelqu'un qui a de la misère à avouer ses torts dans la vie. Puis je travaille là-dessus, puis ça m'a travaillé cette citation-là, moi. C'est une belle formulation de phrase. Puis ces gars-là, tu peux. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire. Sur la toune au complet. Oui, juste la toune, puis sur tout ce qu'ils ont fait. Ben on a des codes comme ça qui sont exceptionnels. Là. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avouer qui ont tort. Le problème, c'est que tu te freines toi-même dans ta progression d'être humain. Puis surtout jeune, on a constamment tort. Là. La sagesse, c'est pas la particularité numéro 1 de bien du monde de 20 ans. Fait qu'il faut en faire des erreurs. Il faut accepter qu'on en fasse. Il faut en faire des erreurs, puis c'est des erreurs qui t'apprennent. Ça enlève tellement de pression d'accepter qu'on peut se tromper. Absolument. Puis c'est tough de dire ça. Là. Puis même moi, c'est pas tous les jours que j'admets mes erreurs. Là. Mais j'y travaille, puis t'apprends tellement plus quand t'avoues une erreur que tu t'ostines quand tu sais que t'as pas raison. T'sais. Oui, parce que si tu restes fixé sur ton point, ben t'es pas ouvert à des nouvelles informations, puis un progrès qui est important. Puis il y a trop de gens qui se ferment, il y a trop de gens, on peut presque enchaîner sur les élections qui viennent d'avoir, il y a trop de gens qui sont breakés dans leurs idées. Puis je trouve que ça rend le monde stupide de ne pas être ouvert au... Tu regardes les débats entre les politiciens ou le débat des chefs. Ouais. C'est très de ça. Il y a 1000 façons qui virent l'argument pour qu'il ait raison. Mais la première façon, c'est d'avouer qu'il s'est trompé. Ben oui. Puis jamais tu vas voir le gars en élection. Écoute, dans mon dernier mandat, je me suis trompé là-dessus. Mm-hmm. Jamais il va avouer ça. Non. Mais c'est la première façon d'avoir raison. Ouais. De dire, écoute, je me suis trompé, on a retravaillé notre plan, voici ça. Le troisième lien, là, de base, c'était une autoroute à 6 voies qui a fait des études, qui a abandonné. Mais il n'a jamais parlé. Il n'a jamais dit pourquoi. Ça aurait bien mieux passé pour le troisième lien s'il a dit, écoute, on a voulu faire l'autoroute, ça coûtait ça trop cher, ou on fallait qu'on détourne des fleuves, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Fais juste nous dire, c'est pas grave de se planter. Puis c'est important à l'échelle globale, mais personnelle aussi, entre deux personnes. Avouer, exemple, dans une relation que tu t'es trompé à l'autre quand vous vous chicanez, au lieu de juste argumenter puis créer un feu, ben, la première façon, c'est tellement ça. Là. C'est plus sain que de tenir tête à tout prix. Un film que je un film de sur Netflix, j'ai oublié le réalisateur. Oh mon Dieu, honte à moi. C'est Zendaya, l'acteur. Zendaya, l'actrice, avec lui qui fait Tenet. OK? Ces deux-là, ensemble. OK. Ils sont un couple, c'est Malcolm and Mary. OK? OK. Le film, il dure 1h30. C'est le synopsis, là, c'est que lui, c'est un réalisateur qui vient de faire sa première de film. Ils sont allés voir ça, puis ils reviennent de la soirée. Puis pendant 1h30, c'est des up and down, des chicanes. Ils se réconcilient, ils s'embrassent, ils se chicanent. Mais ces deux-là, ces deux personnes, c'est vrai de ça. Parce qu'il y a 1000 façons d'avoir raison. Ils trouvent toujours au lieu d'avouer la chicane et de s'excuser, ils rabaissent l'autre pour avoir raison, et ainsi de suite. C'est sorti, plot twist, c'est Sam Levinson, le réalisateur. C'est lui, si je ne me trompe pas, qui a fait Euphoria, la série Euphoria. Ah, Zendaya, ça a du sens. Fait que, oui, fait que c'est un grand réalisateur, c'est un grand film qui te fait réaliser que, dans la vie, ça sert à rien de chicaner. C'est de l'amour et haine. C'est purement amour et haine, puis tu le vois là-dedans. C'est l'orgueil. En fait, c'est ça qu'on aurait dû commencer. L'orgueil mène le monde. Beaucoup. On est... Là, je suis un boomer, là, mais on est dans une société d'apparence où ce qui compte puis ce que tu exposes en ligne, c'est juste le bien puis tout ça. Mais tout le monde a ses downs, tout le monde a ses remises en question, tout le monde a ses erreurs. Ouais. Donc,
je pense que ça fait des gens des plus belles personnes quand ils sont capables de reconnaître qu'ils se sont plantés. Moi, j'ai le goût de me tenir avec quelqu'un qui est capable de freiner et de dire « Hey, fuck, je pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction. Je pense pas que ça marche en ce moment. Je sais que c'est moi qui vous ai dit qu'on s'en venait ici, là, mais je pense qu'on devrait peut-être y réfléchir. » C'est beau, ouais, moi aussi. Parce que, tu sais, veux pas... Tu peux faire bien plus confiance dans même. Ben oui, puis... Quand c'est tard, tu le sais. Là. Les opportunités dans la vie, t'en as pas de 300, t'en as pas... Tu sais, t'as un certain nombre. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Ouais. C'est la vie, c'est la game. Mais tu veux pas, par orgueil, manquer la chance de prendre des décisions. Ouais. Parce que si tu t'entêtes dans quelque chose, c'est la meilleure manière de faire une erreur. T'es bien mieux de te remettre en question, puis après ça, de repartir dans le même chemin. Ouais. Avoir pris un moment pour réfléchir à ce que tu es en train de faire, juste reconsidérer que c'est la meilleure option. Faut pas exagérer non plus. Mais, ouais. Non, mais excellente quote. Parfait. Ben, excellente quote. On va enchaîner avec ta deuxième quote. Puis parfait. Moi, ta luminosité, ton PC est tellement bas, je sais pas comment tu vois ça. C'est parce que, oui, j'ai des yeux exceptionnels. OK, parfait. On enchaîne. On enchaîne avec ta deuxième quote, monsieur. La deuxième quote, c'est symbolique. Symbolique. C'est beau. C'est une métaphore. OK? Symbolique, métaphore. Tout le monde l'a entendu. Je pense que c'est quelque chose de quand même assez classique. Là. Assez répandu. Là. Oui, assez répandu, mais qui vient de chercher. Oui. Vas-y. Donc, le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste les voiles. Oh! Oui, monsieur. Je l'ai jamais entendu. Félicitations. Tu l'as jamais entendu? Wow! C'est une super belle quote sur les perceptions. C'est bluffant, ça. Ouais. C'est une quote de perception. C'est une quote de décision aussi. Ouais. Qui veut pas. On parlait d'opportunité. L'enchaînement, il est là. Dans la vie, on va tous manger des claques à gueule. Des break-ups, des situations financières, ton char pète, des échecs professionnels, ouais. Des remises en question, tu sais, name it, là. Il y a autant d'échecs que de réussites. Il y a tout, là. Ouais, il y a vraiment n'importe quelle situation. Puis, on a souvent tendance, c'est normal, de vivre difficilement ces choses-là. Ouais. Mais le leader, qui veut pas dans cette métaphore-là, est un peu comme le gagnant des trois, se retrouve dans une situation où l'adaptation, c'est la clé. Ouais. Si t'es capable de te remettre en question, de voir la situation, puis de toi t'ajuster pour que cette situation-là réussisse à te... Le moment coiffeur. Réussisse à t'envoyer vers l'avant, ben, tu vas juste continuer d'avancer rapidement dans la vie. Puis, il y a des gens qui s'écrasent. T'sais, on parle, le pessimiste, il est en crise que le vin soit là. Là, tu l'as dans la face, c'est frais. Le vent vient toujours de côté. Voyons donc que c'est ça. Moi, je suis pas chanceux dans la vie. Le vent, il est toujours contre moi. L'autre équipe qui n'avait pas de vent de même. Eux autres, l'autre bord, ça fait 5 mois que leur vent est de leur côté, puis ils avancent, puis moi, je suis là, assis à me faire chier. C'est pas de ma faute. En fait, c'est pas de ma faute. La vie... C'est ça qu'il dit. Il y a beaucoup de gens, tu sais... Puis là, ça va sonner crissement fraîchier à cause... tu sais, j'ai grandi dans un milieu aisé, d'une certaine manière. Ça veut dire que j'ai jamais... Toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie ont relativement été supportées par ma famille. J'avais une famille unie qui veut pas au niveau monétaire aller relativement bien. Fait que j'ai pas connu des affaires comme le stress de pas savoir si tu vas payer l'appartement à la fin. Là. Tu vas être obligé de déménager puis la famille va se ramasser à la rue. Là. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu de séparation de parents. Fait que des gros moments traumatiques comme ça, il y en a pas. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui veulent pas vivre des moments difficiles puis s'écrasent. Puis je sais qu'il y en a qui malheureusement se trouvent dans des situations où c'est plus propice à arriver, mais il y a des gens qui sont tellement résilients puis qui, dans les pires situations comme ça, sont toujours capables de se revirer, de mettre le vent du bon côté dans leur voile puis de toujours hors-jumper. Mm-hmm. Puis ça m'impressionne. J'ai pas eu souvent à faire ça dans ma vie, m'adapter, mais genre, si tu restes assis à voir le vent en face, ben tu vas rester là, man. Tu vas rester là, puis tu vas te demander pourquoi le vent continue de te pogner dedans. Puis l'optimiste, qui est pas con, il y a beaucoup d'optimistes dans la vie. Beaucoup de gens qui sont optimistes, qui disent ça s'en vient, cette semaine, je vais le gagner le million, là. C'est à moi, là. Ouais. Là, c'est moi, là. C'est quoi l'optimiste? C'est quoi exactement? L'optimiste, c'est il attend que le vent tourne. Ouais, ok. Fait dans le fond, c'est
la vie, ça va revenir. Je sais que là, ça va mal, mais la vie va. Il y a tant le bon moment, c'est pas le bon temps. C'est ça. À un moment donné, un jour. Ça s'en vient, là. Tu sais, faut pas être inquiet. Il est optimiste. Il a le bon. Il est positif. Oui, il est positif. Pas. Mais il fait. Ouais, c'est ça. Il bouge pas. Fait que, faut être capable dans la vie. Tantôt, on parlait de. Je remets ma casquette. C'est correct. Remets ta casquette. Je t'en prie. Dans la vie, tantôt, je parlais de contrôler ce que tu écris comme histoire. Ouais. Mais des fois, tu te retrouves face à des obstacles aussi. Puis ton histoire, elle peut juste progresser si tu prends telle ou telle décision. Comme une espèce de livre dont vous êtes le héros. Là. Va à la page 26 si tu fais ça, va à la page 42, puis là, il arrive de quoi d'autre. Mais si tu n'es pas capable de comprendre que chaque problématique, chaque obstacle, chaque breakdown, c'est une manière de pouvoir raser à la table, restart, puis dire « OK, là, je suis là, moi, je vais être là. » Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est tough faire ça, là. C'est difficile. C'est tough. C'est difficile. Moi, une affaire que je fais beaucoup, pourquoi je te parlais d'entraînement tantôt? Ouais. Moi, je pense que je suis un peu les trois en même temps, mais dans différentes facettes de ma vie. Clairement. Optimiste, c'est au niveau de comment je mange, comment je m'entraîne. Je trouve que j'en fais pas assez. En fait, non, ça, c'est pessimiste. Je te mélange des deux. Sais-tu pourquoi? Je suis pessimiste là-dessus parce que je me dis, ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps, j'ai mon horaire. C'est pas de ma faute. En fait, j'ai le vent d'en face. C'est ça. Ouais. J'ai pas le temps. Wow. Je prends pas le temps. Je prends pas le temps de faire ça. Je prends pas le temps de bien manger. Je prends pas le temps de me faire des lunchs. Je prends pas le temps d'aller à l'épicerie, m'acheter des trucs. Ça, puis en même temps, je suis optimiste parce que je me dis, écoute, je vais le faire quand je vais être moins dans le rush. Je vais le faire dans 2 semaines. Okay. Puis, je procrastine là-dessus. Ouais. Puis c'est un mélange des deux. Mais c'est en réalité pour que tu sois un leader. Là, on parle à Charles Daudet chez nous. Là. On prend sa croûte. Pour être un leader, de diriger toi-même, de t'amener, de step up, tu sais. C'est de faire, bon, regarde demain, là, ou aujourd'hui même, je m'en vais à l'épicerie, je me fais une diète, je respecte ça, ça va être chiant. Au bout du compte, à un moment donné, tu vas aimer ça. Puis je pense que c'est important, mais pas juste, là, je parle de l'entraînement et la malbouffe, là, mais ça peut être dans tout dans la vie. Là. Ah, n'importe quoi. Dans tout. Là. Professionnel, relationnel. Ouais. Il y a des couples qui fonctionnent de moins en moins bien puis qui finissent à un moment donné par se replacer parce que quelqu'un se dit « Hey, on vient de vivre ça, c'est difficile. » Mais il y a des raisons pourquoi. On fait un point tournant. On est capable de repartir de là. C'est ça. On parle beaucoup des deuxièmes chances, des affaires de même, que c'est pas bon, que si ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un. Puis tiens, je reprends ma citation de tantôt, il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé. Oui. C'est un pessimiste qui trouve les 1000 façons d'avoir raison. Tu sais, le pessimiste, les voiles, là. Oh, oui. L'autre équipe, ils l'ont eu plus facile que moi. Pas capable d'assumer. Ma voile, elle a des trous. Tu comprends? Oui, ça le vent d'en face, mais ça réalise pas que ce vent-là pourrait être autre chose que juste du vent d'en face. C'est bon, tes girls, j'aime ça. Tu vois, c'était une bonne idée d'amener ça là, dans notre podcast, j'imagine. On est en ligne. On est en ligne. On enchaîne. Je sais pourquoi on est en ligne. L'autre que j'ai... J'en ai beaucoup en anglais. C'est correct. On va traduire. J'ai pas un bon anglais, là. À 100%. Là. On t'écoute. On te juge. C'est une phrase du Joker. Non, du Green Goblin dans Spider-Man 1. OK. Pas le Joker. Là, je sais plus de quoi tu parles. OK. C'est But the one thing they love more than a hero is to see a hero fall, fail, die trying. Ouais. Die trying, ouais. OK. C'est que, en réalité, la chose qui aime plus, exemple, le monde, la chose qui aime plus que te voir réussir, c'est de te voir échouer. Mm-hmm. Dans la vie, exemple, là, je prends l'exemple du podcast, là. On réussit, ça va bien, on aime ça. Y en a, on va avoir, c'est sûr, des critiques. Pourquoi vous faites ça? Moi, j'aurais fait ça mieux de même. T'sais. Ils vont vouloir nous voir nous crash. Tu comprends? Mm-hmm. Parce que c'est plus facile dans la vie de pas talk shit. D'être assis dans les estrades puis de regarder. Puis de chialer, c'est ça. Tu comprends? Puis je trouve que c'est important parce que lui, c'est le méchant dans le film. Là. C'est juste une métaphore. C'est que il dit, il t'adore. T'es un héros, Spider-Man. Ouais. Mais ils vont bien plus te regarder quand tu vas être à terre. Puis quand. Ben oui. Tu comprends? Ça va faire beaucoup plus de bruit que quand tout va bien. Ben oui. C'est ça en réalité que ça veut dire. Il y a un côté sadique. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Puis même moi, des fois, je l'ai. Puis je l'assume complètement. Là. Ouais. Mais des fois, tu vois du monde réussir. C'est comme calice. C'est comme asti. Ouais. Je suis content pour eux. Tu sais, je donne un exemple. Mettons, j'ai un chum qui fait un marathon. Ouais.
c'est comme, ah oui, en fin de semaine, j'étais à Tremblant pour mon premier marathon. Une expérience incroyable. 268 likes, 50 commentaires. Bravo, Maxime, on est fiers de toi. Lâche pas, t'es bon. Après, tu fais comme, OK. Lui, il court les marathons, puis moi, le style loser. J'ai mangé une poutine à midi. Ouais, c'est ça. J'ai mangé une poutine à midi, puis je me suis tapé à la saison 1 de The Office d'une shot là, en 4 heures de pause en samedi soir. Tu sais, là, tu fais comme, oh shit. Ouais. Puis le problème, c'est que les gens, ils oublient que c'est pas ça, la game. C'est que si le gars il a fait le marathon, c'est parce que ça le rend heureux de faire ça. Mais c'est tellement ça, puis c'est tellement vrai, parce que je pense que c'est malgré nous qu'on est de même, parce qu'on vit dans une société qui se compare complètement. Qu'on se compare tout le temps, puis on veut... C'est plus facile de se comparer à l'autre, de s'agripper à lui, de le descendre par en bas pour se remonter, que juste, je ne step pas par moi-même. Puis en faisant ça de même, qu'est-ce que cette quote-là, pourquoi elle m'appelle, c'est que je me suis dit, tu sais, moi, je me suis lancé une compagnie avec un de mes chums, puis il en fait beaucoup là-dedans, puis on a un cercle d'amis que c'est plus facile qu'ils chialent sur nous autres, qui trouvent les bébites. Ouais. Je me dis, tu sais, lui, il dit, garde, moi, j'en parle pas à mes chums, parce que sinon, ça l'ouvre une porte à beaucoup plus de chialage que de félicitations. Ouais. Puis même moi, tu sais, la même affaire que ton marathon, moi, je vais avoir un triplex dans la vie, tu sais. Je grind pour ça. Depuis quelques années maintenant, tu sais. Le pauvre avec l'inflation. Ça arrive pas. Regarde, ça arrive pas pour le moment, puis je lâche pas là-dessus, mais j'ai vu une de mes amies qui s'est acheté un duplex avec son chum. Je me suis dit, Chris, comment elle a réussi quand moi... C'est pas la question qu'il faut que je me pose. Faut que je commence à la photo, que je fasse félicitations, bravo, tu sais. Mais je suis comme, elle a eu quelque chose, son père l'a aidé, tu comprends? Faut toujours, tu sais, il y a 1000 façons d'avoir raison. Tout s'enligne. Non, ça se regroupe tout, mais, tu sais, moi, un exemple, je peux te donner. J'ai une amie, tu sais, moi, on parlait tantôt d'écrire des livres, un rêve, je veux pas que j'ai dans la vie, c'est d'amener publier quelque chose. Ouais. J'aimerais ça. Je sais c'est qui est ton ami. Une histoire, c'est 4 bidous. Ouais, 4 bidous. Puis 4, à un moment donné, elle a starté un projet sur un roman assoiffé. Ouais, elle a fait un livre. Elle a fait en autopublication par elle-même. Elle a publié déjà. C'est un projet de quand même 3 ans, puis elle m'envoyait les brouillons, puis je lisais ça, puis j'ai renvoyé des commentaires, puis j'étais comme... Puis là, tu vois quelqu'un progresser comme ça. Puis je me rappelle, à un moment, me dire... Calice, elle est en train de le faire, elle, là. Ouais. Elle est en train de faire ce que moi, je veux faire, pendant que moi, je le fais pas. Fait qu'elle écrit, elle se corrige, elle envoie ça à des maisons d'édition. Elle fait une soirée avec 150 personnes qui ont acheté son roman, elle remercie, blablabla. C'est malade, là. Moi, je tripais aussi, d'une certaine manière, j'ai un peu participé au projet, en étant là dans le début, puis en l'accompagnant. Mais j'étais comme, crème, j'ai une amie qui fait exactement ce que je veux faire. C'est exactement ça, mon rêve. Elle a fait, hey, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait là. Ouais. Je l'ai fait Mindset, puis leader. Je te cacherai pas qu'à un moment donné, pendant le processus du projet, j'étais comme, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais, style lâche? Tu sais, genre, fais-le. Si elle est capable de le faire, pourquoi toi, tu le fais pas? Je comprends tellement ça, là. Tu sais, moi, j'écris pas comme toi, mais moi, j'écris des scénarios. Je fais des films. Tu sais, je suis allé en deck en cinéma, puis qu'est-ce que je retiens de mon deck, c'est mes chums. On était 6 gars soudés en sortant de là, qu'on a fait notre documentaire, notre film final ensemble, qu'on a continué à faire des films. Mais eux sont tous allés à l'Uni, sont tous rentrés là-dedans. Moi, je suis allé travailler en construction. J'ai perdu je te dis, tu sais, quand tu n'es pas dans le nez des livres, j'ai perdu un niveau. Puis j'y vois encore qui réussit. Qui progressent, qui sont à l'Uni, qui font des films, qui font des affaires que j'ai pas appris. Puis je suis comme, asti, toi, t'es pas là. Ouais. Puis je suis comme, mais c'est pas parce que c'est pas de leur faute, là. C'est toi là-dedans. Mais t'es content pour lui. Puis tu fais, j'aimerais ça d'avoir son succès qu'il a là maintenant. Mais les heures que Kat a sûrement pleuré, puis dit, j'arrête tout, puis tu comprends? Ouais. Lui, pendant ce temps-là, il grindait, puis il continuait. C'est ça, tu sais. Ton ami qui a fait le roman, là. Ouais. Elle a des jours qu'elle voulait tout crisser aux poubelles. C'est sûr. J'imagine que tu envoies ça en maison d'édition, puis tu reçois une lettre qui dit, oui, écoutez, malheureusement, votre projet ne convient pas à nos standards, blablabla. C'est une claque, là. Elle a vécu des échecs, Kat, puis elle a vécu le nombre de fois que le roman a dû être changé, qu'il y a eu des bouts rajoutés, qu'il y a eu des bouts enlevés, qu'il y a eu des reformulations à faire, des champs lexicaux à modifier. Ben, il y en a eu, là. Puis il y en a eu en tabarouette. Puis moi, je le savais qu'elle voulait de moi quelque chose de tough puis de sévère. Puis j'ai pas été extrêmement. Je suis pas en train de dire que j'étais là, ma tabarnak, tu vas reprendre c'est la page 68, là, la 3e ligne, là, ça suce en sacrament. Okay. Non, mais c'était. Non, mais t'étais réaliste. J'étais réaliste, je disais, écoute, honnête. Ça marche bien, mais il faudrait que tu exploites plus cette thématique-là. Je pense que ça va mieux marcher. Puis tu
sais, je suis content parce que c'est quelqu'un qui veut pas a constamment réussi à restarter. Ouais. Puis à dire, OK, c'est pas grave, je repars, puis je repars, puis je repars. Puis mais il y avait quand même une certaine animosité à l'intérieur de moi, face à moi-même. J'étais fucking heureux pour elle. Puis moi, j'étais heureux d'être à cette soirée-là puis de voir une amie de longue date genre, avoir du succès. Mhm. Elle veut pas en dedans de toi, t'es comme, il faut que je le fasse. Hein. Tu sais, j'en ai déjà écrit un. Je sais que je suis capable de le faire. Mais moi, je t'encourage pleinement, là. Puis, regarde, Ouais. on va. Oh, attends une minute, là. On n'a aucun fonds dans pas le temps, là, mais on va investir dans ton roman. On va investir un jour quand on va faire des. On va faire des Quand, millions de vues, quand, là. quand Gourou va nous faire un Quand sponsor. Gourou va nous Tu sponsor. sais, je parle pour d'autres-même, le Gourou, là, il nous manque un frigidaire dans le coin, là. Mon frère en a un, big. Ouais, mais je serais super content qu'on en ait un Gourou qui nous donne un frigidaire, là, tu sais. Puis un hoodie, là, d'OD. Ça là. va, je pense que ça va nous prendre un peu plus de. Oui, oui. visionnement. Écoute, Mais je dis ça, je lance ça en heure. Peut-être en milieu 2023, tu sais, peut-être après une Hey, bonne regarde, année. on verra, mais regarde, on commence, on va avoir des échecs. On n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut, faut mettre le vent dans nos voiles. Là, C'est ça. Faut pas juste avoir le vent dans la face. Là, c'est à ton tour. Là, Oui, c'est à mon tour. OK. Je dis celle-là ou l'autre. C'est bon, hein? Je vais y aller. Je vais en sauter une. Parce que je vais la dire, puis je vais la sauter. C'est nous vivons pour... Attends, Ouais. non. Je la dis pas? Non, t'as dit pas. T'as un coup que je revienne? Ouais, tu peux la sauter, tu peux la redire plus tard. Ok, Moi, ok, j'en ai ok, sauté ok. 4. Là. Parfait. Citation de Winston Churchill. OK, puis moi, preuve d'US, tu sais, ce gars-là, c'est premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu me connais, je suis vendu. Oui, c'est ça. Churchill, il dit « Vous n'arriverez jamais à destination si vous vous arrêtez pour jeter une pierre sur chaque chien qui aboie à votre passage. » Puis ça revient un peu à... Tu sais, on parle beaucoup de jugement depuis de comment on est guidé par les perceptions que les gens ont de nous. Puis que c'est important d'être valorisé. Puis tu peux jouer au tough dans la vie, puis tu peux dire que non, toi, t'es un Sigma male à la Andrew Tate, puis que tu fais un petit peu Qu'on ne ce que salue tu pas. veux. Peu importe. Salut. Mais tu sais, tu peux jouer au tough, faire semblant que tu t'en calisses, mais tout le monde est relativement sensible à la perception des autres. Ben oui. Même que tu as des ados qui jouent au tough puis qui jouent au cave pour avoir de la reconnaissance, puis tout le monde en veut. L'exemple qui se rapproche le plus que je pourrais te dire, ben moi, le podcast, des fois, j'en parlais, puis avant de le faire, j'avais envie de le faire, puis j'ai du monde qui me regardait, puis qui était qu'est-ce que tu ça faire un podcast. Check qui veut se prendre pour quelqu'un d'autre. Ça m'affectait, là. Ça me reculait là-dedans, puis tu vois, tout ça nous a amené que 2 ans plus tard, on l'a fait, puis là, je suis super content, puis là, je m'affirme à 100%, mais il a fallu que je travaille là-dessus. Ben oui. Puis ça, c'est dans la sphère de toute ma vie, là. Tu sais, quand j'allais au cégep, moi, de base, quand j'étais en deck en cinéma, c'était pour... Je vais apprendre à faire du montage vidéo parce que je veux créer des vidéos. Moi, là, une job de youtubeur, je trouve que c'est une belle job dans la vie. Je veux faire ça. Un créateur de contenu. J'avais-tu de la misère à m'assumer, tu penses? Hey, check l'autre Steve qui veut faire un influenceur. Je veux pas... C'est pas le fame que je veux. Moi, c'est que... Imagine, tu gagnes ta vie à faire des vidéos, à voyager, à faire des podcasts. Tu sais, c'est comme ça m'intéresse. Ouais. Tu vois? Ça me drivait puis ça me rendait heureux. Mais des fois... C'est très bon, ta crew. Mais c'est très bon. Elle est très visuelle. Je vois vraiment 2 gars qui marchent dans la même rue. Puis il y en a un qui s'arrête à chaque calice de fois pour jeter une pierre sur le chien qui aboie, puis qui comme ferme dans ta gueule. L'autre, il l'explose, là. Il l'explose. Il est rendu au bout de la rue bien avant que lui-même soit au corps des maisons du quartier. Là. Absolument d'accord. Puis quand tu as un objectif, puis que tu y crois, puis qu'il y a du monde qui disent si tu réalises ça, tu vas être capable. Ben là, tu devrais commencer plus petit, puis que tu rêves un peu. Puis que tu sors vraiment de ta zone de confort. Il va toujours avoir quelqu'un qui va être comme on disait tantôt, qui va tirer un peu vers le bas pour être comme OK, pourquoi lui il est en train de monter pendant que moi je suis assis sur mon cul puis je fais rien. C'est fou comment tout se complète. Tout se ramène. Tout se ramène, mais il n'y a pas de il n'y a pas de complexe à avoir. Ouais. Je trouve que c'est facile de le dire, c'est difficile de le faire. J'ai commencé le podcast en disant qu'on n'était personne. Mais si tu te convaincs toi-même que tu ne seras jamais quelqu'un, ben tu vas rester là, tu sais. Ouais, on dirait que je viens de faire une quote en live. Mais tu sais, on s'en fout.
On s'en fout du chien qui aboie. Fais juste continuer. Il y a des raisons pourquoi tu as commencé à marcher dans ce quartier-là, pourquoi tu as voulu te rendre au bout de la rue. Il faut que ça soit plus important que les chiens qui aboient sur le bord. Puis si t'es pas capable d'ignorer ce son-là puis de continuer à marcher, ben rendu là, t'es peut-être mieux de changer de chemin. T'es peut-être mieux de trouver une place qui va te motiver assez pour que tu s'entendes même pas les calices de chiens sur le bord. Fait que c'est ça. Ben oui, je suis complètement d'accord. Puis prends ta marche puis ignore. Je vais enchaîner direct à ma citation. Parce que ça se complète? Ça se complète, exactement. Parfait. Je vais te faire jouer l'extrait parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. Puis je vais essayer que ça sonne bien dans les oreilles de tout le monde. Là. Je l'ai ici, Joey. Pas besoin de... Elle est insane, cette quote-là. Je sais pas si on l'a bien entendu, mais... Non, c'est pas celle-là, Chou. C'est... How dream... How big would you dream if you knew you couldn't fail. Ouais, on se l'est... Ben, je pense qu'on se l'a envoyé sur Messenger. Ouais. C'est tôt cette semaine. Imagine, dans la vie, tu parles... Ah ouais, gars, Chewie va nous la faire écouter. Les gens vont pouvoir l'entendre un peu mieux. Un peu mieux de qualité. Là. Écho. On va la réécouter puis on va débriefer après. Vas-y fort, Chewie. C'est mute en bas à droite. Ouais. Dans vidéo. OK, excuse-moi. We met this awesome guy with a strong message. Generation out there, I was told by my father, how big would you dream if you knew you couldn't fail? C'est insane. C'est insane. Imagine dans la vie, là, tu as un perk qui te dit tu peux pas échouer. Tu peux choisir, puis ça te dit tu sais que tu peux pas échouer. Fait que tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Réussir. Faut juste que tu le fasses. Faut juste que tu mettes l'effort, puis que tu crois, puis que tu... L'humanité, on serait sur Mars depuis 15 ans. On aurait tout réussi. Le réchauffement climatique serait fini depuis 20 ans. Tu comprends comment... Puis ça, tout ce qui bloque, là, c'est tout là-dedans. Là. Tout le minding. Là. C'est fou, parce que quand tu t'arrêtes pour le chien, comme tu dis, là, c'est que si lui, il te fait peur, il t'amène la peur de Chris, je vais peut-être échouer. Tu te poses toujours des questions. Mais si tu sais que tu vas pas échouer, tu vas pas t'arrêter au chien. Mais non, c'est de la conviction. C'est une question de conviction. Ouais. C'est une question d'être de la foi puis d'être convaincu que tu vas l'avoir. Tu vas y arriver. Peu importe le temps que ça va prendre, tu sais que c'est pas réaliste de l'avoir dans 2 mois. Puis ça aussi de l'impatience, je veux pas rentrer là-dedans. Il faut que tu crois que c'est un processus qui marche sur une longue durée que tu n'es pas capable de déterminer. Puis c'est important de croire au processus. C'est ça que ça dit un peu. Si tu le sais que tu vas pas échouer et tu es convaincu que tu vas pas échouer, ben fais juste continuer, man. Parce qu'à un moment donné, ça va te tomber dessus, que ce soit dans 5, 10, 15, 20 ans. Si tu fais ça, puis que tu aimes ça, puis que tu aimes le processus plus que le résultat, tu vas finir par l'avoir, le résultat. Saute les deux pieds là-dedans. Là, je veux dire, ben oui. C'est fou. Là, on fait beaucoup de l'inflation de l'échec dans la société. Je pense qu'on aggrave beaucoup le fait de se planter. Tu regardes des jeunes dans les écoles, là, c'est fou là, dans les écoles. L'anxiété de performance. Là. Puis sors des écoles, sors des ados, t'en as partout. Là. T'as du monde qui panique. Tu sais, quelqu'un de 95 dans son bulletin puis qui dit asti que je suis poche, là, il y a un problème. Il y a un problème dans notre société profond là-dedans. Puis si tu n'avais pas d'attente, si tu étais juste là, puis que tu faisais des choses pour que tu aimais, puis qu'on arrêtait de te dire que, ben là, si tu n'as pas des bonnes notes à l'école, ben tu n'auras pas une bonne job, puis là, tu n'auras pas un appart, tu n'auras pas des affaires qui vont te permettre d'avoir une vie avec du succès. Parce que le succès, c'est quoi? C'est notre affaire, ça. C'est quoi le succès? C'est quoi la définition du succès? Pour moi, le succès, c'est le bonheur. Point barre. C'est tout. Si tu es heureux à faire 2 millions par année, ben, vas-y, man. Si tu es heureux de rentrer à chaque jour, tu finis à 2 heures, tu t'en vas chercher tes enfants à la garderie, puis tu es heureux de faire un super à ta femme. Ben oui, c'est une job de 9 à 5. C'est une job de 9 à 5, c'est ça qui te rend heureux, ben, c'est correct, tu sais. Là, tu nous sors la définition du succès. Prends du dictionnaire Larousse. Là. Ben, tu sais, si tu le vois, juste la définition qui est là en bas, là. On va attendre le Larousse. Résultat heureux. Résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, etc. Ces efforts ont été couronnés de succès. Mais regarde, tu vois la deuxième, faveur, audience accordée par le public, un chanteur qui a du succès. Fait que là, c'est le succès par reconnaissance, puis le succès par réussite. C'est quel plus important? Réussite. Si tu fais ça, on revient à ce qu'on a dit en début de podcast. Ouais. Je suis d'accord là-dessus, c'est le plus important. Mais sur
quoi on se base pour définir le succès? Sur l'avis du public. OK. Je dois te faire un exercice que j'ai fait avec du monde. Je sais que ça nous sort un peu d'affaire des quotes, là, mais je vais te poser une question. Oui, okay? vas-y. Est-ce que tu aimerais mieux être le meilleur joueur? Faut que je sois 100% honnête. Hein? Oui, 100% honnête. 100% honnête, puis moi, je vais être 100% honnête après. Puis ça va peut-être exposer quelque chose qui malheureusement, est relativement triste. T'aimerais-tu ça être le master, le maître incontesté, le numéro 1 mondial d'un sport peu connu, comme, mettons, les courses de kayak en simple ou, je sais pas moi, du pipeline du demi-lune, ou le 20e meilleur joueur de la LNH, ou le 30e. Je vais dire 30e, le 30e meilleur joueur de la LNH. Tu veux-tu être le master d'une discipline puis que tout le monde reconnaît, mais pas reconnaît? Ouais, mais j'ai déjà ma réponse. Je sais où est-ce que ça en va. Vas-y. J'aimerais ça te dire que que je serais le numéro 1 à jongler avec 85 boules dans mes mains. Que je sois le meilleur champion au monde, mais je vais te dire que j'aime mieux être le 20e meilleur dans les NH. Puis je sais que c'est pas la bonne réponse que je devrais avoir. Ben non, ben oui, puis non, parce que ça représente rien pour toi jongler 85 balles. Tu sais, ça n'a jamais été une passion pour toi de jongler. Non, je sais, mais c'est que... C'est la faiblesse de l'exercice. C'est la représentativité du succès dans tes yeux à toi. C'est ça. Mais mettons, je te donnerais... c'est parce que là, l'affaire, c'est que ton sport que tu pratiques, c'est un sport quand même relativement... Tu sais, le basket, c'est quand même un sport énorme. Ouais. Fait que si je te donne le choix entre être le premier de la NBA ou le 20e joueur non, de la LNH... mais exemple, ouais. Tu vas prendre la NBA parce que oui, ça ne change rien. Tu vas avoir la même reconnaissance dans les deux. Non, c'est exemple... Non, mais tu sais, exemple, là, je vais revenir à ma job. Moi, je vends dans la vie. Je vends des abris sur mesure, des hommes sur mesure. Il y en a 20 vendeurs au Québec de ça. Ouais. Vendeurs de chars, là, t'en as des milliers. Je préfère être le meilleur vendeur au vent ou le 20e meilleur vendeur de chars. C'est bon, ça. Tu comprends? C'est un boss. Tu comprends? Tu prends quoi? Parce que tu sais, quand moi, je dis au monde, ben moi, je vends des auvents. Souvent, c'est quoi ça? Parce que des auvents. C'est moi, ma clientèle, c'est pas du monde de 20 ans. C'est du monde qui ont des belles maisons, qui veulent des affaires extérieures. C'est pas le Québécois moyen qui tu dis, moi, je vends des autos, je travaille chez BM, je vends des autos, je fais 120 000 par année. Ouais. C'est bien plus flasher, c'est bien plus... Ah oui. C'est bien plus une définition de succès envers les autres. Fait que je te reviens là-dessus. Ouais. La définition des deux succès, la première, c'est la vraie, qu'on devrait tout avoir. C'est celle qu'on devrait avoir, mais c'est la deuxième qu'on chasse. C'est la deuxième qu'on chasse. C'est le problème. C'est problématique. On finit là-dessus. Merci, bonsoir. Merci à tous. Ben, regarde, je vais enchaîner avec ma citation. C'est très, regarde, on a déjà un bon 1 heure de tournée. Moi, ouais. Une petite demi-heure encore, puis on arrête ça là. Oui, c'est ça. Je vais continuer avec une citation, OK? Ben oui. Mais tu vois, c'est pour ça que je veux qu'on parle. Parce qu'on pourrait pas... Ça pourrait durer 4 heures, là. Oh, ouais. OK. Laquelle que je te dis? As-tu écouté Peaky Blinders? Non. Mais je sais c'est quoi. Je connais le principe, puis mon frère m'a dit que je suis vraiment capable de pas avoir écouté ça. J'ai pas écouté Game of Thrones encore. Ben écoute Peaky Blinders dans Game of Thrones, je te dis. Ouais, mais c'est plus Game of Thrones, c'est plus mon genre de la politique, de royaume, puis d'affaires. Ouais, non, les deux, c'est très bon. Peaky Blinders, c'est de mafia anglaise. C'est de la politique du aussi. début du 20e Il y a de la politique là-dedans, des games de politique. Ouais. Mais moi, ça, c'est une parenthèse que j'ouvre à ma station. Je me fais tatouer un tatou par mois en ce moment. Oh, crème, ok. Je suis lancé là-dessus. Puis t'as commencé, là, ou c'est un projet? Ouais, ça fait 3 tatous en 3 mois. Là. Aïe, aïe. Ouais. Je vais m'arrêter, je sais pas quand, mais mon but, c'est Laurent Vidéry, c'est un de mes amis qui fait top qualité de tatou. Puis chaque tatou que je veux faire, probablement, je veux qu'il soit original. Okay. Je veux y avoir pensé. Moi, je suis pas bon en art plastique. Je fais des messages vocaux de ce que je pense, pas mes dessins. Puis je veux que ce soit en lien avec le cinéma, parce que j'adore le cinéma. Ouais. Tu sais, j'ai un tatou d'Interstellar. Ouais. Qu'est-ce que j'adore? Fait que j'ai un tatou de Stranger Things, puis j'ai un tatou de Star Wars, qui est Daddy Vader. Daddy Vader sur le cul, genre? Je te l'ai pas montré? Non. Tu vas pas montrer ton cul. Non, mais c'est pas sur le cul, là. Daddy Vader. je me suis fait écrire Daddy Vader. Ouais, okay. Une autre parenthèse, c'est que Aiden, qui fait Anakin puis Darth Vader, qui est mon personnage préféré dans Star Wars, il a répondu à une entrevue quand la sortie de la série Obi-Wan.
Tu penses que Darth Vader se fait appeler comment? Dad ou Daddy? Puis il a dit Daddy. Daddy Vader. J'ai dit, OK, faut que je me fasse tatouer. Daddy Vader. Tu t'es fait tatouer une quote d'entrevue sur sa hanche. Sa hanche. Daddy Vader. J'ai Daddy Vader tatoué sa hanche, mesdames et messieurs. Tu sais, ça, c'est pas une affaire comme je veux une rose sans main, tu sais. Non, c'est symbolique quand même. C'est ça. Fait que là, je voulais en venir, c'est que lui, Thomas Shelby, c'est un personnage dans la série. C'est le personnage principal. Ouais, c'est ça. Puis je vais me faire tatouer lui à m'amener sur mon bras le mois prochain. Parce que c'est. Puis lui, il a dit une quote. Il a l'air fou, ce personnage-là. C'est fou. Il est très bien écrit. Il a l'air froid. Tu sais, il reste calme des événements puis des affaires. Il fait un peu penser à Harvey Specter dessus. Ouais, mais lui, il est froid, il est calme parce que c'est le leader. Ouais. En réalité, il veut se tirer une balle. Là. Ah ouais, il est pas bien? Il est pas bien là-dedans, là. Mais il faut pas qu'il le montre aux autres. Là, parce que si lui, il a peur, qu'est-ce que les autres vont penser? Tout le reste, c'est cool. Lui, là, c'est le pilier de cette famille-là. Le fardeau du leader. C'est ça. Mais c'est un ex. En tout cas. Fait qu'il a dit une phrase que je vais traduire ensuite. Là, c'est You can change what you do, but you can't change what you want. Fait que tu peux changer, changer ce que tu fais, mais tu peux pas changer ce que tu veux. C'est vrai. Puis, dans le contexte de l'émission, c'est plus précis, mais je trouve que c'est vrai, cet exemple-là. Tu veux, dans la vie, toi, mettons, tu veux écrire un livre. Mm-hmm. Bon. Ça ne changera jamais, ça. Ça changera jamais. Tu peux devenir un prof d'US. Ouais. Mais ton rêve d'écrire un livre, il va toujours rester là. Tu sais. Ouais. Fait que ça me fait juste réfléchir, ça. Fait que c'est ça qui m'a fait réfléchir à ma crise de mi-vingtaine que je te parlais. J'ai tapé le 20 ans cet été. J'ai eu une crise de mi-vingtaine. J'ai vécu une rupture. Une crise de vingtaine, pas de mi-vingtaine. Ouais, de vingtaine. T'es pas ami encore. J'ai vécu beaucoup d'affaires cet été. Oui. Puis je me suis posé des questions. Je suis bien à ma place. Est-ce que je crisse tout mon camp dans mon Jeep, dans l'ouest? Puis checker comment mettre ta voile par rapport au vent qui s'en va. Oui, c'est ça. Wow. Tu comprends? Fait, je me cherchais beaucoup. Puis je me suis dit, je peux changer ce que je vais faire, mais je vais jamais. Ça va jamais changer ce que je veux. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis, pour être heureux, moi, je dis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est être heureux. Mais qu'est-ce qui me rend heureux? Mm-hmm. Ben là, c'est ça. Je commence à coacher. Je vois plus mes amis plus souvent. Parce que j'étais vraiment axé dans un mode grind argent. Là. Argent, fait que j'ai perdu beaucoup de choses avec ça. Tu sais. T'as sacrifié, hein? J'ai sacrifié énormément. Puis je pense que l'envie, c'est un mélange des deux. Fait que c'est juste, cette quote-là, ça m'a fait réfléchir à ça. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup aidé à mon minding parce que ça m'a vraiment orienté. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Ouais. Qu'est-ce que je veux, c'est être heureux. Ouais. Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? Là, c'est là que j'ai pensé. OK. Ouais, c'est une belle quote. Puis c'est parce qu'il y a des gens qui changent. On change tous. Mm-hmm. On va tous changer. Mais il y a des choses qui, comme tu dis, ne vont rester stables toute ta vie. Puis c'est très, très rare qu'un rêve... Un rêve, tu peux l'abandonner. Ouais. Mais il ne changera pas. Tu sais, c'est pas la même chose. Tu vas pas commencer à dire « Ah, je l'ai publié un livre. Finalement, tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner ton rêve ou tu vas le modifier. À la place de publier un livre, tu vas publier dans le journal. Mais c'est sensiblement le même axe. Ouais. Mais tes aspirations ne changent pas. Ton désir de faire quelque chose, il reste. Il se modifie avec le temps, mais il reste. Tu peux le nier, mais ça va rester. C'est ça, exactement. Fait que, une fois que tu as pensé et que tu as déterminé c'est quoi que tu veux faire, ben là, tu as juste à t'adapter. C'est ça un peu que la phrase veut dire. C'est là, tu as toutes les options. Tu as toutes les cartes du jeu. Qu'est-ce que tu joues là? Qu'est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais en premier? Sur quoi tu t'enlignes? Est-ce que tu es prête à jouer cette carte-là pour arriver à ton but? Constamment, c'est une ligne de choix puis de conséquences. Puis la vie, c'est une game. C'est ça. Ça sera toujours injuste. Ça sera jamais juste. Puis, c'est ça. C'est ça. Faut changer, mais il faut rester true. Il faut rester sincère avec qui on est. Là, c'est ça. Fait que je te laisse enchaîner. Okay. Prends-en une dernière. Moi, je vais en prendre une dernière après. Parfait. C'est une quote d'une série incroyable. Une série qui a changé ma vie. Je serais capable de te parler de cette série-là pendant 6 heures. Changer ta vie. Comment? Changer ta vie. Changer ma vie. Okay. Est arrivé un moment assez complexe, un moment de remise en question. C'est quoi la C'est Suits. Je ne l'ai pas écouté. C'est écœurant. Je suis sûr que tu vas aimer ça. C'est pour faire un peu le synopsis, là. C'est un jeune poteux dans vingtaine qui a une mémoire photographique. Okay? Donc lui, tout ce qu'il lit, tout ce qu'il voit,
tout ce qu'il est capable de voir avec ses yeux. Son cerveau le stocke, puis il est capable de le réutiliser n'importe quand. Puis ce gars-là, par le fruit du hasard, tombe dans une entrevue d'embauche de jeunes associés dans un cabinet d'avocats de New York. Puis il tombe sur le personnage principal qui s'appelle Harvey, puis l'autre personnage principal qui s'appelle Mike. Mike, c'est le jeune, puis Harvey, c'est le gars qui engage. Puis ça devient un duo iconique, ils sont forts. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas pratiquer le droit si tu n'as pas la formation pour le faire. Okay. Fait que tout le long de la série, au-dessus de leur tête, il y a un petit peu genre le poids de est-ce que Mike va finir par se faire pogner. Il y a ça sur genre 9 saisons, sur 8 saisons. Mais dans la première saison, c'est plein de cases d'avocats. Ça ressemble un peu à CSI New York ou à Chicago Fire. À chaque épisode, il se passe de quoi. À la fin, ça se close. Les personnages sont heureux, on boit un verre fin. C'est toujours ça. Puis dans la première série, Harvey Specter, il te sort des quotes. C'est une machine à quotes. Incroyable. Puis à un moment donné, Mike se retrouve un peu, je pense, si je me rappelle bien, face à une situation où il y a peu de chances de gagner. Puis Harvey, il shot une phrase en anglais, c'est « Don't play the odds, play the man ». Cette phrase-là est insane. Joue pas le pourcentage de chances que ça arrive, joue la personne contre qui tu te bats. C'est un peu narcissique, c'est un peu égocentrique comme phrase, de genre « moi je suis capable, tu sais, moi je manipule le monde ». Tu sais, ça fait presque sociopathe, là. Mais le charisme du personnage qui te dit ça, qui est un avocat, qui fait que dans sa job, veut pas ça. Il y a des situations où il est avantagé puis il est désavantagé. S'il se met à jouer les gens qui sont dans l'affaire à la place de jouer les faits puis les choses, ben, tu peux toujours t'en sortir. Puis moi, ce que cette phrase-là évoque pour moi, c'est peu importe le pourcentage de chances que quelque chose réussisse, ça va toujours concerner un être humain. À peu près tout le temps. À moins que tu joues aux échecs contre un ordinateur, ben il y a peu de chances de te battre contre un robot. Là, Fait qu'il y a toujours des humains impliqués. On parle de Kanjo. On parlait de Kanjo là, qui est une facette incroyable. Le Kanjo, c'est pire que la Maison-Blanche. Il y a de la politique sale complètement. Puis des fois, il y a des moments où il y a des décisions qui vont se prendre, que tu n'es pas nécessairement d'accord, puis qu'il faut que tu réussisses à connecter avec les gens pour changer la donne. Là, ça dit « Don't play the odds, play the man ». C'est pas nécessairement de manipuler le monde. C'est juste d'être conscient qu'on est dans une société, qu'on vit dans des systèmes de gens. Si tu regardes Kanjo, c'est 60 animateurs. Là, cet été, c'est genre 10 chefs d'équipe. Là. Ça, c'est un sujet pour une autre fois. Puis à peu près 2 membres de la haute gestion. Là. Fait avec 75 personnes, il y a du monde en tabarouette. Il y a des facteurs qui peuvent changer. Il y a des choses, tu as de la bisbille. Il faut que tu sois capable, comme être humain, dans un contexte social, de tirer ton épingle du jeu, puis de savoir c'est qui tes alliés, c'est qui peut t'aider à réussir telle ou telle affaire. Puis ça me représente parce que j'ai un angle politique un peu dans la vie. Un jour, j'aimerais vraiment ça. On parle de la mairie de Saint-Caux, là. On niaise avec ça, là. Mais genre, j'aimerais ça être un député ou m'impliquer en politique. Pourquoi pas? Ça serait vraiment un autre objectif assez important pour moi. Pour ça, il faut que je fasse attention à ce que je dis sur un podcast. Mais, tu sais, être capable de rassembler les gens, de savoir ce que les gens veulent, d'être capable de les amener à avoir ça sans non plus brimer la liberté de quelqu'un. Tu sais, de jouer au diplomate. Puis de s'arranger pour que la cohésion du groupe fonctionne en même temps que les intérêts personnels soient satisfaits. Je trouve que c'est une phrase puis c'est un objectif qui vient souvent me chercher dans ma vie. Que ce soit comme prof, dans une classe, où les élèves ont des intérêts différents. Il y en a qui sont calés en histoire, il y en a qui sont pas bons. Il faut toujours que tu sois un peu en train de jongler. Il faut que tu intéresses le monde un peu avec des histoires fascinantes ou même à la limite stupides, du monde qui meurt de manière conne au 18e siècle, mais qu'en même temps, tu nourrisses l'intellect grandissant d'un bolé qui a 95 puis qui veut juste progresser puis en apprendre plus sur une période très précise. Coaching, c'est la même affaire. Au Kanjo, c'est que ça. Quant à moi, la job de chef d'équipe, c'est que être capable de satisfaire tes animateurs tout en pensant au bien collectif des enfants, des parents, puis de ci, puis de ça. Absolument. C'est très représentatif pour moi d'être un acteur dans des lieux sociaux. Puis cette phrase-là résume. Ton play the odds, Je joue pas la situation, je joue les gens. Je joue les gens. Interagis avec les gens. Moi, je suis quelqu'un qui a de la facilité à s'adapter aux gens.
Oui, ben moi aussi. Je pense. Je pense que c'est ça. Oui, tu veux confirmer? Ça le fait? Ok, bon. 60, genre sur 10, mettons. 8,5? 9. Ça le fait. Moi, ça le fait. Moi, je m'attendais à 6, après un ça le fait. Ben, c'est ça. Oh, Regarde, tout le monde m'aime. ce que je veux dire là-dessus, c'est dit, don't play the odds, play the man. Je suis quelqu'un qui est assez facile à m'ajouter à le groupe de gens avec qui je suis. Ouais. Puis à tourner ça pour que... C'est un autre... Tu sais, leader. L'Alain où on a gagné les deux. OK. Ouais, c'est ça. C'est une autre affaire qui nous unit, ça. C'est ça. C'est qu'on est pas caméléon, mais je veux dire, on s'adapte à toutes les situations. Parce qu'on est capable de... Tu sais, je donne un exemple bien banal. Quand je travaillais au Subway, là, juste en rentrant à la porte, en voyant la personne, le premier salut, je savais comment parler à cette personne-là. Par exemple, il rentrait, il regardait la game de hockey. Ouais. En rentrant, parce que je le voyais qu'il attendait pour commander, puis il regardait la game, je fais... Ce sera pas facile d'asseoir, puis là, tu comprends? Ouais, puis là, tu vas chercher un point d'intérêt. Puis après ça, j'en vois une qui est super bien habillée, qui répond à un courriel avec des dossiers dans ses mains. Je fais, qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous voyez ou les tutoyer, je suis très bon là-dedans, de saisir les personnes. C'est pour ça que je vends des affaires en ce moment, parce que je suis bon pour saisir ça. Puis je pense que c'est un peu ça. Donc, play the odds, play the man. Parce que, tu sais, moi, je suis dans un domaine où que j'ai 20 ans, je suis vendeur, je m'en vais voir du monde de 40 ans, je leur apprends des affaires. Ouais. Des fois, c'est qui peut m'apprendre ça, toi? Ils me posent des questions. Faut pas que je play des odds, parce que les odds que je vends ça, à mon âge, c'est peu. Faut que je play le man. C'est vrai de ça. Fait je la comprends en plein. Je comprends très bien la quote. C'est une belle quote simple, courte, mais qu'on peut jaser longtemps. Représente, très symbolique. Ouais. Maintenant, ta dernière quote, mon cher? Ma dernière quote, écoute, ça vient d'un slam québécois. Un slam québécois. Un slam québécois. Oui, tu peux le faire jouer. Je sais pas si on a le droit de jouer ça. C'est la première du podcast. Au pire, moi, je vais leur dire après. On va peut-être couper ça. Fait que peut-être que dans le podcast, il y aura une coupure. Okay. Bon, on va écouter le slam, puis je vais dire la quote que je veux te dire après. OK. Qui est dans le slam. Ça vient de Émile Proulx-Cloutier. Force Océane. Ça, c'est le nom du slam. Écoute ça. Ma belle amie, qu'est-ce qui te tourmente? C'est-tu le temps qui te rentre dans le ventre? Ou tous ceux qui disent que t'as plus rien à craindre? Tous ceux qui disent que t'as plus de quoi te plaindre? Ouais, pourquoi t'aurais la gueule en berne? Fini le temps des cavernes, fini le temps des tavernes. Voici venu le temps du cache-cerne avec la panoplie d'applications de la femme moderne. Bonne épouse à poussette, porn star, spick and span, de l'entrepreneurship puis un beau suntan. Efficace de 7 à 5 et sexy au 5 à 7, t'as à peine dormi, faut que tu pèses sur reset. Puis tu t'épiles le corps, tu t'épiles la face, tu te piles sur le cœur et perds à pile ou face. Puis quand tu coules à pic, faut pas qu'on te pique ta place, ni que le mascara coule sur ta carapace. Comme une rivière qui déborde et qui arrache, sors du sillon avant qu'on te harnache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache, mon ami, laisse tout cela, relève-toi puis marche. On te vend des revues qui te disent de t'aimer tel que t'es, avec 200 pages d'ados photoshopés. Puis tu perds tes dimanches à perdre du poids. Oui, t'as le cœur gros, mais ça fondra pas. Puis tu frenches et tu donnes ta peau. Mais pourquoi le prince se transforme en crapaud? À voir ces morons qui te méritent pas, je me dis que stupidon, il tire ses flèches dans le tas. Ou ben tu benches au banc des résignés. C'est-tu mieux des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée? Ou vivre en coulant tes désirs tout le temps, tout en couvrant de graffiti ton cœur tout graffiné. Comme un grand fleuve qui déborde et qui arrache, sors de ton lit que toute la vallée le sache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache, mon ami, laisse tout cela, relève-toi puis marche. On te somme de suivre ce que les hommes pensent, ou mieux d'apprendre à penser comme un homme. Bravo, t'es bien bonne en science, mais le pouvoir, ma belle, ça se passe en chum.
Encore la peur qui perle sur ton lobe. Encore gagner moins pour la même job. Puis rager d'un sourire que tu fabriques pour avaler la blague d'un mononcle lubrique. Ça fait juste 10 000 ans qu'on te coupe la parole, qu'on te dompte ou t'écarte ou te traite de folle. Là, le vent commence à peine à virer de bord et des gens qui se plaignent que tu parles trop fort. Vive ta lumière, vive tes ombres. Vivement ta manière de dire le monde. Vivement quand tu te lèves comme une marée se lève, que tu marches et que monte à nos lèvres un hymne fou à ta force océane, un hymne fou à ta force de femme. Ils ont bâti le monde entier sur ton dos. Si tu te lèves, tout va trembler, ça va être beau. C'est insane. C'est un acteur, ça, québécois. Il me semble qu'il joue dans des séries. Là, peut-être, mais ce slam-là, faut que tu l'écoutes plusieurs fois pour comprendre tout. Là. Il me semble qu'il joue le coach dans Demain des Hommes. Peut-être. Mais Mac Road de oui, c'est quoi? Je l'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à trouver c'était quoi. C'est pas une quote en tant que telle, c'est une phrase qu'il a dit que moi, j'aime ça. Tu sais, exemple, là, je sais pas c'est quoi le terme du champ lexical que ça, ou c'est quoi en tout cas. Tu sais, exemple, Laval, tu peux lire des deux bords, ça fait la même chose. Hein? Ouais. Mais c'est pas ça, pas en tout ce que je veux dire. La quote, c'est mieux des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée? Là, je te pose la question. C'est mieux des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée? Ben, je pense des poignées d'amour, parce que tu sais, ça sous-entend. Aïe, Chris, t'es deep, là. C'est la côte la plus deep qu'on a à soir. Ouais. C'est-tu mieux des poignées d'amour ou de l'amour pas assumé? Des poignées d'amour... C'est mieux des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée. OK, ouais. Les poignées d'amour semblent montrer que veut pas t'assumer. Je sais pas pourquoi, tu sais, veut pas des poignées d'amour. Si tu prends là, mot par mot, poignée, c'est quoi? Okay. C'est quoi une poignée? Une poignée d'amour, une poignée de change. Ouais. C'est ça, là. C'est pas beaucoup. C'est mieux, pas beaucoup de preuves d'amour en tant que tel. Une poignée d'amour ou de l'amour. Poignée d'amour ou de l'amour toute poignée. Moi, je vais dire ma façon. J'aime mieux n'avoir moins de manière complète puis sincère qui fonctionne que d'avoir une totalité qui veut pas et dysfonctionnelle. Puis t'as l'impression que t'as de l'amour sous sa forme complète, mais qui finalement est juste une bombe qui va finir par te sauter dans la face. Fait que j'aime mieux d'en faire peu. Ouais, mais attends. Vas-y. Moi, j'ai écrit ça, OK? Cette phrase-là, je l'ai écrit. Tu sais, quand c'était la mode sur Instagram, écrire des quotes. Ouais. Dans mon jeune temps, là, j'avais écrit ce quote-là. Dans ton jeune temps. J'étais dans le team des poignées d'amour. Le gars, 20 ans, il y a des flashbacks. C'est ça. Là, vraiment 3 ans. C'est pas... J'avais 7 ans. Puis, c'est que j'étais dans le team des poignées d'amour. Parce que je me suis dit, j'aime mieux avoir une petite attention toutes les semaines, mais que ça soit vrai. Ouais. Qu'elle soit là toute la semaine, mais que c'est tout pogné, tu sais. Ouais. Mais j'ai réalisé que les deux, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse, les deux. Je m'explique. C'est que des poignées d'amour, là, vraiment, tu vois ça comme c'est une poignée de change. Ouais. Puis c'est pas beaucoup. Puis ça, une poignée d'amour, là, ça peut blesser l'autre personne parce que tu peux y faire des attentes. Tu sais, c'est vraiment, tu crées chez l'autre personne une dépendance à ça. C'est pas ça une relation. Tu sais. Je sais pas si tu essaies de me suivre. Là. Une poignée d'amour, mettons, même si ta poignée d'amour, là, ton move d'amour, là, ton intention que tu lui donnes, c'est super sincère, c'est vrai, mais tu lui donnes une fois de temps en temps, puis l'autre fois, c'est pas suffisant. C'est pas assez. C'est pas constant, tu sais pas c'est quand ça va arriver. Tu veux-tu de quelqu'un qui va être capable de se contenter de ce que tu lui donnes? Répète ce que tu as dit, j'ai pas. Tu veux-tu de quelqu'un qui veut pas se contenter de ce que tu es capable d'y donner? Non, moi je pense que c'est les deux, il faut qu'ils trouvent un juste milieu. Parce que de l'amour tout poigné, c'est pas mieux non plus. L'amour tout poigné, c'est que t'es pogné là-dedans. Moi, je vois un bloc rouge tout fissuré. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est dur de sortir de ça. Ouais. C'est dur de s'exprimer, c'est dur d'en parler. Même dans un couple, toi, tu voudrais faire plus, mais je pense que les deux ne peuvent pas vivre l'un avec l'autre. Si quelqu'un, exemple, toi, Will, tu donnes de l'amour tout poigné à ta blonde, puis elle te donne des poignées d'amour, vous n'allez jamais pouvoir se concorder. Tu comprends? Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que les deux, c'est pas mieux. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un juste milieu. T'sais. Parce que
l'amour, c'est pas une fois semaine. Ouais. C'est pas une fois de semaine, mais c'est... Mais si t'étais obligé à en prendre un des deux. Parce que les deux sous-entendent un manque à quelque part. Ouais. Il y en a un, c'est de la stabilité, puis il y en a un, c'est de la quantité. Puis encore là, de la quantité en amour. La qualité ou de la quantité. C'est un peu ça. Ouais. Tu veux-tu comme moins, mais genre, c'est ça, ou tu veux exactement ce que c'est supposé être, mais fissuré, puis instable. Parce que la réponse, c'est que tu veux les deux. Tu veux que ça soit, de la quantité, mais de la qualité. Moi, je te pose la question. Lequel tu prends entre les deux? Parce que t'es pas heureux. Tu peux pas être heureux. Tu peux pas être 100% satisfait puis dans la meilleure des situations dans aucun des deux. Mais t'aimes-tu mieux d'avoir au moins que ça fonctionne, puis que oui, des fois, tu es sur ta faim, mais que tu vis au jour le jour, puis tu te contentes de ce que tu as. Ou tu vis dans quelque chose qui est complet, pour le style de vivre dans quelque chose qui est complet. Qui est stable, mais qui n'est pas à 100%. Tu vas finir par te péter en dessous des pieds, là. C'est un peu ça que ça sous-entend dans le mot tout poigné. Sinon, il faut que tu fasses le travail de démêler tout ça, puis là, tu vas peut-être avoir la quantité puis la qualité. Tandis que l'autre, ben, t'as juste à en rajouter. T'as juste à être patient, puis à juste rajouter un 25 cents dans le tirelire, genre, tranquillement, là, tu sais. Mais t'es pas sûr qu'il parle des poignées d'amour, genre, des poignées d'amour de même? Mais peut-être c'est un double ça, sens. Là, c'est notre signification de l'affaire. Là. Peut-être ça. Mais parce que moi, je pensais que vraiment qu'il parlait des poignées d'amour ou d'amour toute poignée. Je comprends. Dans le sens que t'es mieux d'aimer quelqu'un qui a des poignées d'amour puis qui est peut-être moins ta correspondance physique. C'est direct ça. Ben, moi, je pense que des poignées dans une relation avec quelqu'un genre qui te correspond, mais que ça fonctionne pas. Non. C'est les deux sens. Le sens deuxième degré qu'on parle depuis tantôt. Puis le sens premier degré, des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée dans un petit corps. Tu comprends? Ouais. Moi, je pense que c'est les deux sens. Ah, ben oui, tu comprends? Okay, c'est sûr, c'est ça, mais... C'est fort. Mais regarde, on retourne au deuxième. C'est pas ça le sens, ben nous, on vient d'en trouver un deuxième. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que c'est pensé, c'est décrit, c'est un slam. Vraiment, réécoute-le plus tard. Là. Non, c'est fort. C'était vraiment fort. C'était vraiment fort. C'est ça. Puis moi, je pense que, si je peux juste en choisir un, c'est sûr, je te dirais, je préfère des poignées d'amour que ce soit de la qualité. Ouais. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un certain beat de ça. Je suis pas d'accord. C'est notre premier désaccord. C'est notre premier désaccord sur le podcast. Ça va bien. Premier épisode. J'ai vu... Tu sais, j'ai eu une relation sérieuse dans ma vie. Ouais. Une. OK. Puis c'est une relation où je me suis pas assez contenté de ce que j'avais. For real. La plus grosse erreur, c'est sûrement ça. Tu l'as réalisé après? Oh, ben oui. C'est toujours après. C'est toujours complètement après. Mais j'ai vu beaucoup de... Tu sais, je regarde, j'ai des friends qui sortent avec une fille, qui ont du fun avec la fille, qui sont épanouis sexuellement, mais qui sont aussi dans leur... Tu sais, dans des sphères de leur vie, comme, mettons, eux autres font du vélo de montagne, ben ils font du vélo de montagne ensemble. Puis ils sortent ensemble 3-4 mois. Puis au bout de 4 mois, c'est fini. Puis c'est... Pas que c'est mutuel, mais que c'est comme... C'est pas plus grave que ça. Puis on continue. C'est pas de l'amour assumé à 100%. C'est juste une petite poignée sur 4 mois. Okay. Répandue de même pour le plaisir. T'sais. Puis je me dis, c'est beau ça. C'est beau de juste comme se contenter de... Tant que vos chemins, ils se connectent, on force pas l'affaire. Quand ça se déconnecte, c'est ça. À la place de rester poigné, puis que le bloc se fissure, puis que ça pète en plein de morceaux. T'es pris dans la pièce à ours. Puis là, c'est bien mieux. Tu sais, j'ai un friend qui a eu beaucoup plus de relations que moi dans sa vie, puis qui est un peu tout le temps, qui est en train de vivre, il vit au jour le jour, puis à un moment donné, mais ça marche plus, mais c'est fini. On passe à un autre appel. Puis c'est beau, ça. C'est beau de se donner la liberté de prendre son stylo, d'écrire son histoire par lui-même. On revient à la première côte. Puis de juste comme se contenter de ce qu'on a, de coucher ensemble en regardant les étoiles, de faire des raids de bicycle d'une couple de kilomètres. D'une couple 2 kilomètres de plus, là, des gros road trips, des affaires, de vivre dans l'instant présent, puis juste continuer, à la place de vouloir vivre dans le standard de « je veux une vraie relation ». Une relation qui se tient, puis qui dure, puis qu'on va souper, puis qu'on va chacun dans la famille de l'autre, puis qu'on est tout le temps obligé de suivre certaines parties du contrat, puis qu'on n'est pas satisfait là-dedans. Ton chum, il a juste ses voiles. Oui. Il a juste ses voiles, puis il n'est pas optimiste en disant... ça va tomber quand ça va tomber. Là. Non, ça va se régler ça. Avec le temps, ça va se régler. Non, c'est OK, gars, on go with the flow. Puis on va vers l'ouest, on va vers l'ouest. Le vent, il change, on s'en va vers l'est. Mais quand on s'en va vers l'est, pas de problème avec ça. Tu sais, fait que d'être capable de juste enjoy le trip, de le faire pour le process. on est en train de tout relier. C'est fou. Mais de vraiment juste
vis ce que tu as à vivre, vis ta petite poignée d'amour. Là. À un moment donné, il n'y aura plus de change dans le portefeuille. Il n'y en aura plus, mais il y a plein d'autres portefeuilles. Il y a plein d'autres poignées à quelque part. Ouais, mais c'est dur. Moi, tu vois, moi, je suis pas. Moi, j'aimerais ça pouvoir. J'essaie de m'aligner tranquillement vers ça. Mais tu vois, ben, là, c'est là qu'on va être en désaccord, puis c'est bien correct. Je comprends plein ça. Ouais. Je trouve ça beau, mais moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Moi, c'est. Moi, j'ai l'impression que tu n'as plus l'argent dans ton portefeuille, mais tu peux aller travailler pour en refaire, tu sais. Ah, mais tu peux. Ah, oui, non, mais tu peux. Mais c'est parce que la situation sous-entend un laisser-aller. Ouais, je sais. Là, si on a, comme tu dis depuis tantôt, le best, c'est les deux. Le best, c'est d'avoir la simplicité du début de la petite poignée de chance, mais d'être capable de toujours rajouter par toi-même des 25 cents dans le portefeuille. Là, sans être pogné, sans rien, d'avoir une liberté, mais d'être capable de travailler cette liberté-là. Mais tu vois, c'est pour ça que je l'ai amené, parce que c'est une situation, c'est une question. Est-ce qu'on va reparler de ça? C'est sûr qu'on va. On la regarde. Sujets on la même, regarde. Parce que parler de relations, on peut en parler longtemps, parce qu'on a deux backgrounds complètement différents. On peut parler de plein d'affaires différentes aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense que je veux qu'on finisse là-dessus. Là. Ouais. On est à 1h30. 1h30, là. Je veux que tu me racontes ta métaphore de la trappe à ours que tu me dis au début de l'été. Puis que ça, mon chum, ça m'a... Hey, ça, mon chum... Je sois franc, faut que tu m'en racontes un peu. Parce que je... Hey, je sais pas si c'était de l'impro, tu m'as sorti ça. C'était de l'impro. C'était de l'impro de spot. Mais si tu me... Tu vois, c'est pour ça que je voulais faire un podcast avec toi. C'est que cette impro-là, ça m'a grandement aidé c'était pas l'affaire à faire mon move. C'était l'affaire du... Écoute, je vais t'en réexpliquer. Vas-y, explique-moi là, puis je vais embarquer, c'est sûr. Ouais. Début de l'été, j'étais... dans une relation que ça tenait plus. Là. Ouais. Ça tenait plus. Puis je savais pas quoi faire. Je savais complètement quoi faire. J'étais pris en deux. J'étais dans le chemin. J'étais dans le chemin. Puis tu m'as sorti. Parce que j'étais complètement déboussolé. C'était vraiment 50-50. T'avais l'air perdu à ce moment-là. C'est ça, j'étais complètement perdu. Puis je venais d'avoir 20 ans, crise de vingtaine, début de calvitie, tu comprends? Fait que là, tu me dis, écoute, ça, c'est comme un piège à ours. En ce moment, je vais prendre ma tasse, là. C'est mon pied. Tu me dis, écoute, ça, pur impro, le dehors, à appui, tu sais, encore ta main. C'était après une game de basket extérieure. Tu fais bien ça, non, après le repêchage. Ah, moi, les speeches à appui, c'est ton jam. Là. Ah oui, au piano. Ouais, au piano. C'est au piano. C'est au piano. Ah, sacrément. Fait que tu me dis, écoute, en ce moment, t'as le pied pris dans le piège à ours. Et tu me dis, oui, ça va faire mal l'enlever sur le coup. Tu vas saigner. Ça va te prendre 2-3 mois pour guérir. Tu ne pourras pas marcher dessus, ça va faire mal. Ouais. Mais dans 5 ans, tu auras une belle cicatrice. Tu auras bien guéri de ça. Ouais. Ou tu peux le laisser dans le piège à ours, ton pied, pour que ça arrête de faire mal sur le coup. Si tu ne bouges pas ton pied, il va arrêter de faire mal. Ouais. Mais là, il y aurait des bactéries qui vont rentrer là-dedans. Puis ton pied, il va s'infecter. Tu vas mourir à tu vas pas juste perdre ton pied, tu vas perdre ta jambe, tu vas perdre ta cuisse. T'es bien mieux de sortir de ton pied de là, de te maganer bien comme du fou. T'es bien mieux d'avoir mal à court terme qu'avoir mal à long terme. Ok, ouais, je me rappelle. C'était ça, là. Tu m'as sorti ça de même en papa archi, que là, j'étais... Attends une minute, là. Mais c'est toujours... T'avais l'air pogné. T'avais vraiment l'air comme tu savais pas quoi faire, puis j'avais l'impression que la seule chose qui te retenait, c'est que t'avais vraiment peur d'être blessé. Blessé, puis arrivé au point où, en fin de relation, t'es là, il va y avoir des blessés. C'est bien mieux de couper ça drette. Tu sais, t'es bien mieux de juste tirer sa plug, avoir mal, atrocement mal. C'est tellement facile de le dire ça. Ben oui, mais c'est pour ça que je te dis. Moi, tu m'aurais dit ça m'aurait pris 2 semaines figure it out. Là. La métaphore est folle puis est véridique parce que ça fait mal ôter ton pied du piège à ours. Ça fait crissement mal. Ça fait plus mal que le laisser là. Ouais. Mais au final, tu vas guérir. Tu vas avoir ton pied, tu vas pouvoir marcher comme du monde. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Tu vas pouvoir remarcher, tu vas retourner marcher dans les forêts, tu vas avoir du fun. Ça. Tandis que si tu perds ta jambe au complet, tu vas passer le reste de ta vie en chaise roulante. Tu vas te demander pourquoi je suis là, moi, en ce moment-là. C'est ça. C'est ça. Fallait pas que tu t'apitoies sur ton sort, puis il fallait juste accepter que malheureusement, c'était fini. C'était terminé. Vous avez eu du fun, vous avez eu votre poignée de change, puis là, c'était fini. Il n'y avait plus rien à exploiter. Le temps va passer. Tu peux changer dans une relation pleinement. Puis, fait que, je voulais juste te dire que ça, cette métaphore-là que tu m'as sortie en full impro, ben, ça m'a grandement guidé dans mon cheminement à faire
Le deuil de la relation. Ouais, mais à mettre fin à cette relation first, puis après ça, aussi. le deuil. Ouais, là-dessus. Parce que dans le deuil, j'étais OK, ben là, je viens de sortir mon pied du piège à ours. Puis là, je me mets des pansements, puis je prends des Advil. J'étais vraiment inside cette métaphore-là. Ouais. Fait, tu sais, regarde, tu vois, ce talent-là que tu as pour... Moi, je ramène à l'affaire de... Donc, play de odds, play de men. De t'adapter à la situation que quelqu'un va te parler. De te sortir complètement un speech de même. Ben, ça, c'est un talent. Mais toi aussi, t'es bon là-dedans. C'est quelque chose qu'on a en commun. Tu me flattes dans le sens du poil, mais toi aussi. C'est pour ça que je voulais faire un podcast avec toi. Parce que je sais qu'on va s'adapter à l'un et l'autre. Puis on est capable d'entremêler toutes les situations qu'on vient de dire. Là. Ouais, ça a tout fini par retourner un sur l'autre. C'est pour ça qu'on voulait faire ça. Parce que je sais pas si les gens vont avoir écouté 1h34 de nous deux parler là, de citations. On verra. Mais ça a passé crissement vite. Puis on salue Ninja. On le salue Ninja. Je sais que Ninja, il est encore là. On salue Maxou. Maxou va écouter le podcast. Écoute, prochaine fois que tu nous vois, dis-nous les carottes sont cuites. Comme ça, on va savoir que tu l'as écouté au complet. Parfait. Hey, ça, c'est bon, ça. Si nous avons un snap, tu dis les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, on va le savoir. Écoute, moi, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Wrap-up, ouais. On va wrap-up là-dessus sur le premier podcast. J'espère que c'est enregistré parce que c'est notre meilleur. C'était malade. Si tu regardes l'autre qu'on a enregistré avant, celui-là, il était vraiment insane. On était plus à l'aise, on était plus fatigué après une game de basket. On était plus posé. C'était plus posé peut-être. Il y a moins de stress, je sais pas. Mais un plaisir, mon cher. Je te sers la main, pourquoi? Un plaisir. Aucune idée. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ouais. On n'a pas encore décidé de faire quoi sur le deuxième podcast. Surprise, semaine on prochaine. Décidera ça. Guillaume va mettre ça dans la pub du deuxième podcast, le sujet, juste le titre du sujet. Ouais. Nous, on va se préparer à l'avance. Des petites, oui. Pas, on a des idées. On va se préparer nos petites idées. On va débriefer là-dessus. Puis, à bientôt pour un deuxième podcast. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai trippé. C'était insane. C'était malade. J'espère vraiment qu'on va continuer. J'espère que vous avez pris le temps, parce qu'on n'a pas le temps d'envie de faire ça, mais vous avez pris le petit 2 minutes pour écouter ça. Puis, je vous souhaite une bonne soirée, guys. À la semaine prochaine.